le prophète Mohammed. Et il a dit que Waman yabtaghi ghayra al-islam ad-din waman yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Il dit celui qui désigne une religion autre que l'islam, à moins qu'ils nous disent qu'il est musulman. Et s'il est musulman, il doit obéir au Coran. Mais s'il n'est pas musulman, nous disons qu'il n'est pas un prophète venu d'Allah. Il n'est pas un prophète venu de celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre, il a parachevé la mission prophétique avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors il a dit ici qu'il est un prophète comme tous les autres prophètes. Nous disons non. Il n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Parce que les prophètes, ils ont annoncé leur succession au fur et à mesure. Tous les prophètes qui sont venus ont annoncé leur succession. Et celui qui est venu clore, il a dit, ceux qui vont annoncer auparavant là, ils disent que c'est moi, le dernier des prophètes. Jésus-Christ, Jean-Baptiste a préparé, on va aller rapidement pour dire Jean-Baptiste, Zacharie a préparé Jean-Baptiste son fils. Jean-Baptiste a préparé Isa ibn Mariam. Isa est venu préparer la mission de Mohammed alayhi salatu wa salam. Mohammed alayhi salatu wa salam, il est venu clore la mission prophétique. Après lui, il ne doit plus avoir de prophètes, ni de témoins, ni d'avertisseurs. Parce qu'il est celui-là même qui est venu éclairer l'humanité tout entière. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan technologique, et même sur le plan des relations humaines. Mohammed est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Et le Coran est le livre qui doit régir la vie humaine jusqu'à ce que Dunya finisse. Et s'il nous dit qu'il est prophète, qu'ils nous disent, en plus de la question de l'islam, qu'ils nous disent, et qui reçoit-il ces révélations? Parce que nous apprenons dans le livre, et je ne vais pas déjà citer le nom du livre ici, que beaucoup de personnes ont été amusées comme ça par Shaitan. Shaitan, il te fait croire qu'il est en train de te donner des révélations. Beaucoup de personnes se croyant illuminées ont prétendu qu'ils recevaient des révélations de Dieu. Mais figurez-vous bien, c'était des révélations du diable qu'ils recevaient. Et le diable leur embellit leurs actions. Et ils se sont levés. Aujourd'hui, si vous vous levez, que vous annoncez que vous êtes Dieu, il y aura forcément quelqu'un derrière vous. Ne regardez pas le fait qu'il y a une ou deux personnes qui vous vénèrent ou qui vous suivent. Non. Même si, il y a un vaurien qu'on appelle Kagou Philippe qui dit qu'il est prophète, il a des adeptes. Il y a beaucoup de personnes qui s'est levé et dit, il est Jésus Baoulé. Il a eu des adeptes. Si aujourd'hui je me lève, je dis je suis Dieu, subhanallah, j'aurai des adeptes, j'aurai des gens pour m'adorer. Au Bénin, il y a une femme parfaite, ou bien au Togo, je ne sais pas, elle est Dieu. Elle a son pape, elle a son ministère. Donc ce n'est pas nouveau. Mais la brigade anti-mensonge que nous sommes là bien de belle pour désaxer le mensonge et pour faire fuir le mensonge. Et je l'ai dit à mon frère lors de notre échange avant le débat. Pendant le débat, je suis un autre homme. Je suis côtoyé avant du débat, mais pendant le débat, tu ne vas peut-être pas me reconnaître. Parce que face au mensonge et face à la tromperie, nous ne sommes pas nous-mêmes. Une minute. Nous sommes fracassants, nous sommes forts. Et nous avons l'aide d'Allah et des anges. Donc je profite rapidement d'une minute restante. 50 secondes. Pour dire au King que franchement c'est du lourd. Moi déjà te voir seul m'attriste un peu. Pourquoi? Parce que là c'est un bataillon. Face à toi seul, c'est trop lourd. J'aurais voulu que tu sois accompagné d'autres personnes pour alourdir un peu ton poids. Et puis aussi, j'aimerais signifier qu'au cours de l'échange, vous allez ressentir peut-être de la dureté dans les propos et tout ça. C'est ça la beauté du débat. Ce ne sera pas méchant. Après, on pourra se saluer. Mais pour l'instant, sur le tatami, ça serait une autre dimension, non seulement verbale, mais toujours dans le respect. Mais les mots seront forts peut-être, mais c'est dans la courtoisie. 10 secondes. Juste pour établir l'ordre des choses. Donc je voulais vous signifier cela. Et pour dire, je réitère encore, vous devez nous dire quel est le nom de votre Dieu qui vous a mandaté et qui vous a établi pour être son prophète. Off, vous n'avez plus la parole, monsieur. On peut démarrer. Allons-y. Allez, stop, départ. Merci. Merci encore une fois de plus au frère du BAM qui se fait appeler la brigade anti-mensonge. Je leur dis merci. Et encore merci une fois de plus encore à l'assistance. Il nous fait l'honneur et l'amabilité de venir nous assister et nous concéder un peu de leur temps. Je leur dis merci pour tout ça. Et même les internautes qui ont laissé ce qu'ils sont en train de faire pour suivre ce débat-là, cette confrontation entre la révélation que je reçois du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et la révélation de d'autres prophètes avec leurs adeptes qui viennent défendre. Je vous dis encore merci à tous. Mon frère Ben Islam dit que Ben Islam dit que tout autant pour moi que c'est vrai que j'aurai en face de la dureté dans les propos et de ne pas m'en faire, que c'est seulement au débat, mais après il y a l'esprit fraternel dans lequel qui va prévaloir. Mais je voulais lui dire comme ça que je ne sais pas s'il est encore nécessaire que je vous rappelle
que je me suis présenté tout à l'heure en tant qu'élu de Dieu, prophète de Dieu. Donc pour vous dire que l'enfant qui a été élevé par le grondement de tonnerre, le coup de fusil ne peut pas l'effrayer. Donc restez tranquille. J'ai des gens qui devaient m'accompagner et il y a plusieurs gens qui devaient m'accompagner. Pour moi, le plus important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Ce n'est pas le nombre. Mais on dit, Mousso d'Orbissé, une femme peut faire 10 enfants, mais le seul enfant d'une seule femme pour ces 10 enfants. Donc ce n'est même pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc pour dire que moi je suis élu de Dieu, c'est-à-dire que quelqu'un à qui Dieu s'est révélé, qui parle avec le Créateur. Donc ce n'est pas les paroles des hommes, que vous êtes des simples créatures qui peuvent me déboussoler, me désarçonner. Ah, et oubliez ça. Ah, oublie. Alors, merci. Et tout à l'heure, il disait que, quel est le Dieu qui m'a envoyé? Il a commencé par la question. Moi, je pense que déjà, quand placer le devoir, nous ne sommes qu'au stade des présentations, pas de questions. Donc, le fait même de poser des questions dans la présentation, je pense qu'on sort déjà de l'établi que nous avons mis déjà. Donc, pas de répondre pour vos questions. Après, vous aurez le temps de poser vos questions. Ici, on est dans la présentation. Alors, donc, étant élu de Dieu, étant envoyé de Dieu, messager de Dieu, créateur du ciel et de la terre, le connaisseur de l'inconnaissable, le tout-puissant, le sage, je rappelle encore, si cela est nécessaire, que je m'appelle Fadiga Nabi Adjouba, fils de Moussa Fadiga et Nabi Intou Shérif, élu de Dieu devant l'éternel, devant les hommes et devant la création tout entière. Alors, donc pour vous dire déjà que vos questions que vous avez posées, je ne vais pas les répondre. Vous aurez le temps tout à l'heure de les reposer et je vais les répondre. Mon rôle, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que le prophète, c'est l'élève de Dieu, du Créateur. Et l'élève du Créateur est un maître devant les hommes. Il faut que vous sachiez cela. Donc en tant qu'élu de Dieu, en tant qu'élève de Dieu, moi j'aimerais voir aujourd'hui comment des adeptes d'un prophète comme moi pourront me mettre en difficulté. C'est ça que moi je veux voir. Et jusqu'à ce qu'on quitte ici. Et je mets l'auditoire et les internautes et même les frères qui sont en face de moi au défi de me mettre en difficulté jusqu'à ce qu'on quitte ici. D'abord, il faut que les frères sachent que vous êtes des croyants à un autre prophète comme moi. Vous êtes de son école. Le prophète de l'islam n'est pas, moi, mon supérieur dans la hiérarchie prophétique. C'est vrai que les Arabes vous ont dit beaucoup de choses avant même ma naissance. Mais jamais, jamais, le prophète des Arabes, Qassem ibn Abdallah ibn al-Muttalib, appelé communément Mohammed, n'est mon supérieur dans la hiérarchie prophétique, encore moins que je puisse être dans son école. Donc je suis déjà, pour vous dire déjà que je suis aussi un maître spirituel comme mes dévanciers qui ont été avant moi. Il faut savoir que le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a envoyé les prophètes par vagues successives. Je suis mieux placé que quiconque en tant que prophète pour savoir le secret prophétique. Le Tout-Puissant a envoyé les messagers par vagues successives. Et il leur a dit, écoutez très bien, qu'à la suite des temps, viendra 3 grands prophètes à l'humanité. Et quand viendront les 3 grands prophètes à l'humanité, le 3e des grands confirmera la trinité prophétique et ainsi l'humanité connaîtra l'éternel Dieu, le tout-puissant, le sage, le seul et unique vrai Dieu. Et si les 3 grands prophètes annoncés à l'humanité, l'humanité ne connaît que 2 actuellement. Merci de me le rappeler. Sur les 3 prophètes annoncés à l'humanité, je vous parle ici en tant que prophète, donc personne initiée de la chose prophétique et du secret prophétique, que 3 grands prophètes ont été annoncés à l'humanité. Et sur les 3 grands prophètes annoncés à l'humanité n'en connaît que 2. Yeshua ben Maria m'a appelé communément Jésus, et Qassem ibn Abdallah ibn al-Muttalib appelé communément Mohammed. Voilà les 2 premiers prophètes qui ont été avant moi parmi les 3 annoncés, et je suis le 3e qui vient confirmer la trinité prophétique. Que cela vous fasse rire, ou que cela vous amuse, moi je vous le dis, mon rôle est de vous informer. Votre croyance ou votre mécréance ne m'engage aucunement. Donc mon rôle c'est de vous informer cela. Le frère disait tout à l'heure que je ne suis pas prophète. Dans son introduction, Ben Islam l'a dit, Moaz aussi l'a dit, je ne suis pas prophète. Je peux être inspiré par le Satan ou autre chose. Moi, en tant qu'élu de Dieu, en tant que messager de Dieu, cette attitude, cette posture ne me ferait pas, ne me surprend aucunement. Aucun prophète n'est venu qu'il a été embrassé. Tous les prophètes ont été
combattus parce qu'ils disaient qu'ils sont envoyés de Dieu. Donc votre attitude n'est pas nouvelle vis-à-vis d'un élu de Dieu. Le prophète même que vous suivez, Qassem ibn Abdallah, son propre oncle l'a élevé, l'a combattu quand il a dit qu'il est prophète. Donc quand vous qui êtes des croyants de son école, vous dites que moi en tant qu'élu de Dieu, je ne suis pas messager, vous ne faites rien de nouveau. Vous n'êtes que dans la logique prophétique. Donc cela ne me surprend pas de votre part. Et déjà, donc pour vous dire que déjà, il faut savoir que en réalité, l'humanité attendait 3 grands prophètes. C'est pourquoi il a annoncé 3 jours. Et un jour de la part de Dieu est égal à 1000 ans de ce que nous comptons. Il y a eu le premier jour, le premier millénaire. Yoshua ben Mariama est venu avec l'évangile que vous appelez chez vous l'Injil. Et il y a eu le deuxième jour qui est le deuxième millénaire. Il y a Qassem ibn Abdallah, ibn al-Muttalib, appelé communément Mohammed, que vous suivez, est venu avec le Coran. Et nous rentrons dans le troisième jour, le troisième millénaire, avec l'arrivée du troisième et ultime prophète, élu de Dieu, messager de Dieu, bien-aimé de Dieu dans toute la création. Et voilà que je suis arrivé. Ça peut vous faire rire, ça peut vous faire marrer. Mais mon rôle, c'est de me présenter tel que cela m'a été révélé. Que vous croyez ou non, cela n'est nullement de ma responsabilité. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Pour que, parce qu'ils sentent qu'ils sont très pressés à poser les questions. Non, le plus important pour moi, ce n'est pas de consommer mon temps, mais de dire ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas la quantité pour moi, mais la qualité, la pertinence de mes propos. Si j'estime que j'ai dit ce que j'avais envie de dire, je n'ai pas besoin de consommer tous mes 10 minutes. Donc je pense et j'estime que j'ai déjà dit ce que j'avais envie de dire. Et je vois qu'ils sont très pressés à me poser des questions. Et je serai très heureux de maintenant, puisque nous rentrons dans la phase maintenant des questions, et qu'ils envoient les questions. Ça, c'est pareil. Ok, donc, Monsieur Bini, vous avez... Ça, c'est... La question. Dis-moi, vous avez 10 minutes maintenant. Et là, on pense quoi? Question. Donc, on peut mettre ça aussi. Ok. 5 minutes pour poser la question. 5 minutes pour répondre. Voilà. D'accord, Inch'Allah. Donc, il y a 1 minute pour la question. Avant que moi je me prenne la parole. À démarrer à 1 minute. Déjà, il parle de qu'est-ce. 2 minutes. Kassim. Poser question, Poser la question, c'est 2 minutes, c'est pas 1 minute. Donc on ne développe plus. On ne développe plus. Non, quand vous posez, la seule qu'on pose la question développe. Après, vous avez le temps de Le répondre. développement, il y a 5 minutes. Ok. La question, c'est 2 minutes. Voilà. Donc, tu as 2 minutes pour poser la Je question. crois qu'on en a fait 10. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ça marche. Ok, donc on y va alors. Ok, déjà, il est en train de parler d'un certain Qasim ibn Abdallah. Qui est Qasim ibn Abdallah? On ne connaît pas de Qasim ibn Abdallah qui s'appelle Mohammed. Qasim est le fils Qasim ibn Mohammed. Qasim est l'enfant de Mohammed. Non, je viens. Qasim est l'enfant de Mohammed. Abdallah, c'est le père de Mohammed. Son grand, moi c'est ça ton père, non? Non, c'est la phrase de quand on doit lui poser une question, c'est pas de venir. Tu lui poses ta question. Ah ok, d'accord. D'accord, ma question est celle-ci. Quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? Première question. D'accord. Attends, il y a 2 minutes. Ouais, c'est ça. Quel est le nom du Dieu Les qui 2 t'a minutes, envoyé? c'est le tout. Il peut poser à moins de 2 En même minutes. temps, il répond. Ok, donc, il a 5 minutes pour répondre. D'accord, ok. Déjà, je vais répondre légèrement sur ce qu'il a dit tout à l'heure pour dire qu'ils ne connaissent pas les Qassem ibn Abdallah. Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas. Laisse-le faire ce qu'il a. Ce n'est pas à vous d'intervenir. Non, vous n'êtes pas dedans. Non, laisse-le. Ok. Allez, merci. Donc, Qassem ibn Abdallah, c'est le nom à la naissance du prophète de l'islam Mohammed. Ok. Son père, c'est Ibn al-Muttalib. Ok, sa mère s'appelle Amina. C'est son nom à l'état civil. Je pense que ça, ce n'est pas le plus important. L'essentiel d'ici, c'est ce qu'on va développer. Donc, le nom, pas de nom, c'est pas ça. Mais je les informe déjà que son nom de naissance, c'est Qassem ibn Abdallah. Alors, maintenant, il a posé la question de savoir tout à l'heure quel est le Dieu qui m'a envoyé. Le Dieu qui m'a envoyé, dans un premier temps, il faudrait savoir que c'est le Dieu qui a envoyé tous les autres prophètes qui ont été avant moi. D'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Ishmaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, jusqu'à Isa,
Yeshua ou encore Jésus et le prophète de l'islam, Mohammed. Donc, le Dieu qui les a envoyés et qui les a établis prophètes, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. Donc, il faudrait que les gens sachent que c'est celui-là même qui a envoyé les autres prophètes avant moi et qui est le seul à pouvoir faire des prophètes. Nul en dehors de lui ne peut faire des prophètes. C'est lui seul qui peut faire des prophètes. Et il décide d'élever en rang qui il veut. Il décide de rabaisser en rang qui il veut. Il n'a de compte à rendre à personne, cependant que tous les comptes lui seront rendus. C'est lui qui décide. S'il veut, il prend cette pierre et il dit je l'élève. C'est sa création à lui. Donc s'il a décidé de faire de moi un prophète, je pense que c'est aux créatures de se soumettre à la volonté du Créateur, c'est tout. Maintenant, il faut savoir que le Dieu qui a envoyé, le prophète qu'il suit, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. On est toujours dans le temps. Hein. Quel est son nom? Le nom qu'il m'a donné, Le nom du Dieu. le nom du Dieu, ok, le nom du Dieu, c'est Yah, ou encore Yahweh. Voilà son nom qu'il m'a donné. Yahweh, que je dis souvent Jah. Ok, c'est pourquoi en rentrant je dis Jah, Rastafari. C'est le nom de mon Dieu que j'ai dit, tel qu'il s'est révélé à moi. C'est Yahweh. Souvent je l'appelle Yah, souvent je l'appelle Jah. Donc c'est son nom qui est là. Mais il faut savoir que c'est ce même Dieu qui a envoyé tous les prophètes que j'ai cités jusqu'à ce que je viens de dire, leurs prophètes qui suivent. Ça fera rien. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rebondit? Non, ok, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Donc rapidement, déjà même. Il répond en 5 minutes. Et puis il repose les questions. Tu veux? Je vais rebondir avant. Non, mais dis le temps n'est pas important. Quand il finit de répondre, Et puis ça va permettre d'avoir plus de temps de débat. Hein, ok? Sans mais chacun va utiliser ses 10 minutes. il pose une question maintenant et il répond en 5 minutes. Non, il répond à la même question. Voilà. Il va répondre, après moi je vais Donc, poser. vous avez 5 minutes plus. Ouais, Ça fait Inch'Allah. Donc rapidement, alhamdulillah, paix de sang sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui ne s'appelle pas Qasim, mais c'est le nom de son fils. On reconfirme, c'est le nom de son fils. Maintenant, si c'est qui le trompe, c'est le fait qu'on appelle Mohammed alayhi salatu wa salam Aboul Qasim. Nous l'enseignons que ça veut dire le père de Qasim. C'est tout. Aboul Qasim, c'est le père de Qasim. Allons-y, je vous ai dit, c'est pas ça le plus important. C'est un peu dans notre temps. Il faut qu'on rectifie. Allons-y. On demande que le prophète Allons-y. a dit faux là. Maintenant, si on vient employer le gros mot, on dit le prophète a menti. Ok, allons-y. Allez-y, il va vous laisser On parler. reconfirme qu'il s'appelle, on l'appelait Aboul Qasim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, le descendant de Hashim. Il ne peut pas nous enseigner le nom de notre prophète. C'est impossible. Allons-y. Qu'il nous sorte le livre, le prophète s'appelait Qasim. Nous on le suit où il va. Allons-y. Excusez-moi. On est rentré dans l'état. C'est ce qu'on disait Allez-y, là. Vas-y, Voilà. Donc il nous sorte ce nom, il s'appelle Aboul Qasim. Maintenant il dit que le prophète qu'il a envoyé et le Dieu qu'il a envoyé est le même Dieu qui a envoyé les autres prophètes. Mais ce qu'il ne sait pas, qu'on va lui enseigner, le Dieu qui a envoyé les autres prophètes là, chacun des prophètes, je l'ai dit dans mon introduction, a annoncé la venue de l'autre prophète. Qu'il nous montre où sa venue est annoncée par les autres prophètes. Qu'il nous montre où sa venue, est annoncée par les autres prophètes. Ça c'est un. De deux, le nom qu'il dit là, qu'il nous montre où il a enlevé ça. Quel est le support? Quel est le nom de l'ange qui lui fait les révélations? Parce que ça aussi c'est important. Parce qu'on sait comment les autres prophètes ont reçu les révélations. Comment lui il reçoit ses révélations et qui lui donne ses révélations? Ça fait deux questions. Qu'il nous montre la trace écrite, coraniquement et bibliquement. Biblique comme coranique, ou même comme extra-coranique et extra-biblique, du livre qu'il annonce. Qu'il nous montre cette trace-là. Ensuite, qu'il nous montre encore, ou qu'il nous dise, qu'il lui fait les révélations, quel est le nom de ce Dieu, et pardon, de cet ange-là, et comment lui reçoit ses révélations. Inch'Allah, rapidement, déjà. Les 2 minutes sont arrivées. Non, il reste 5 minutes. J'ai 5 minutes de rebondissement. Il me fait perdre des secondes. Vas-y. Sincèrement, ma tristesse est tellement énorme quand je regarde en direct, je sais que la population de San Pedro nous suit. C'est le king qui est là. On le dékingé. Vous savez quoi? Il me parle de Jah. Et il me dit Yahweh. Frère, ça se connaît la langue hébraïque? La lettre J n'existe pas chez les Hébreux. Non, ils ne savent pas. Tu parles de quel Jah? Et quand tu dis Jah, Rastafari, ils ont mis le metteur sur la table. Est-ce qu'on peut mettre ça ailleurs? Excuse-moi. Le mot Jah Rastafari se coupe en deux parties. Ra, qui veut dire tête, ou supérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui a la suprématie. Un empereur, autant dans l'Éthiopie ancienne. Quand tu prends Tafari, c'est le nom de qui? Tafari Makonnen, alias Haile Selassie. Merci frère. Donc quand il dit Jah Rastafari, quand il me dit mon Jah là, il s'appelle Tafari. Ton Dieu c'est Haile Selassie. Voilà le vrai sens de Jah Rastafari qui lui est donné. Qui a été établi en 1930
en tant qu'empereur de l'Éthiopie. Donc quand on dit Jah Rastafari, si tu ne le sais pas, je te l'enseigne. Jah Rastafari, ça veut dire mon Dieu là. Il est Tafari Makonnen, alias Haïlé Selassie. Donc prophète, je t'informe sur ça. Le Y là, ça. À moins que tu nous dises que ton Jah n'est pas dans la langue hébraïque. Et tu nous dis, c'est dans quelle langue? Peut-être que, comme tu as l'effigie de l'Éthiopie, ça doit être dans la langue ambarique, la langue ancienne ou la langue nationale de l'Éthiopie. Donc tu vas nous dire, la lettre J là, tu as enlevé ça pour nous parler. Qui ne s'adapte pas quand tu vous dites Yahweh, tu sais ce qu'il veut dire Yahweh? Yahweh veut dire Yahweh, comme ça disait, c'est lui Dieu. Quand on dit Yahweh là, ça veut dire c'est lui Dieu. C'est pas non. Mais c'est qui? C'est lui Dieu. C'est qui? C'est Yahweh. 55 secondes. Faux fait. Parce que pour moi, tu n'es pas prophète, tu es un faux fait. C'est-à-dire tu es un faux prophète. Et toi-même, tu ne te rends pas compte. Vous savez, il y a un monde qu'on appelle le monde des chayatines et des djinns. Et ces entités-là ont la capacité de pouvoir jouer avec notre intellect et notre mental. Ils vous plongent dans une illusion qui vous donne l'impression de parler avec Dieu. Toi, tu peux communiquer avec Dieu. La lumière transcendante et inaccessible. Allah! Subhanallah. Tu es dans quoi? Comment ça? Tu as été où sur mon rôle? Nous on va te taper pour qu'elle te réveille. Tu es en train de rêver. Tu es dans la rêverie. Non, arrête ça. Tu es un faux en fait. Tu ne peux pas être prophète. En aucune manière tu peux établir ta prophétie. C'est pas possible. Tu dis qu'on a quand tu en difficulté, non. On arrive tout doucement. Tu as ta difficulté. Nous commençons par ceci. Yahweh n'est pas le nom du Créateur. Sors-nous le nom de ton Dieu à l'état propre. Donne-nous son nom. Stop, monsieur Béni. C'est bon. Ok, merci. Merci. Une question. Non, je réponds, moi je laisse comme ça et puis je pose ma question. Non, c'est vous qui posez la question. C'est lui qui pose. Non, ils ont déjà posé, c'est à lui de poser. Vous posez la question maintenant. Non, tu répondis après. Il a posé une question. Ouais. Il a fini, il répond et puis maintenant. Non, il répond plus. Non, il répond, c'est lui qui a répondu premier. Non, il répond qui a répondu. Pourquoi il répond? C'est lui qui a répondu. Donc comme Béni a posé. Béni veut répondre. Attends, Béni veut poser une question. Écoute. Ils ont posé une question, il a répondu. Béni veut répondre une question. On a répondu, c'était le rebondissement sur sa réponse qui était erronée. Donc vous n'avez pas posé de question maintenant. Non, c'est lui-même qui pose sa question. C'est lui pose. Dans son temps, il peut répondre maintenant. Donc vous posez la question à 2 minutes. Maintenant pour répondre, vous avez 5 minutes. Il veut répondre ça rapidement et puis poser ça. Si dans ces 2 minutes de la question qu'il doit poser, il veut répondre en quelques secondes. Moi, il y a pas quelque chose. La main dans un terminal. Non, laisse. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi j'ai aucun problème avec ça. Donc là, actuellement, c'est 2 minutes. 2 minutes et puis je vais leur poser ma question. Allez, c'est bon, on y va. Dans les 2 minutes. Dans les 2 minutes, il n'y a pas de souci. Ça a démarré. Ok, je pense que il faut éviter de confondre la conviction à la vérité, la certitude à la vérité. Vous êtes convaincu d'une chose, vous êtes certain d'une chose, ne veut pas dire que cette chose elle est vraie. Donc, tout ce que vous montrez, c'est votre conviction, votre foi dans une idéologie que les Arabes vous ont enseignée. Et moi, en tant que messager de Dieu, prophète de Dieu, pour vous dire que j'ai vu plus piquer ça, parce que quand lui parle, ça gronde. Ce n'est pas la voix des humains qui pourront me faire trembler. Alors, donc pour vous dire déjà que je n'ai pas dit tout à l'heure que le créateur s'appelle Jah. J'ai dit qu'il s'appelle Yahweh. Donc j'ai parlé du Y, mais moi je l'appelle Jah. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il faut rectifier ça. J'ai dit il s'appelle Yahweh. Et Yahweh est la division de Yahweh qui vient de donner. Je suis désolé, Yahweh ne veut pas dire comment dire ce qu'il vient de donner comme réponse. Yahweh veut dire oh Yah. Ce n'est pas eux qui vont me dire ce qui m'a été enseigné. Je leur ai dit tout à l'heure que même leur prophète, je suis prophète comme lui, je ne suis pas de son école. Parce que moi je suis et deux prophètes aussi, pas celui qui l'a rendu prophète. Maintenant ma question que je vais poser, puisqu'ils viennent dire que je ne suis pas prophète, c'est qu'eux ils sont dans le secret prophétique, ils savent ce que c'est qu'un prophète. Donc pour dire que ça c'est un faux biais, ça veut dire que tu as la différence entre un vrai ou un faux biais. Ok, chaque prophétie a 3 témoins, en réalité c'est 4. Mais les 4e je ne vais pas les mettre dedans. Parce que, oui, les 4 je ne vais pas les mettre dedans parce qu'ils ne sont pas des acteurs de la prophétie. Mais au-delà de ces 4 que je ne vais pas citer, dans chaque prophétie que le Créateur a révélé au prophète, il y a toujours 3 témoins. Qu'il me cite les 3 témoins de la prophétie. Ok. Vous avez compris la question? Bon, déjà rapidement, quand il parle de 3 témoins de la prophétie. Est-ce que vous avez compris la question? Très bien compris, on parle de ça en 1 seconde. Donc, Vous lui dire que
dans son illusion, il a 3 témoins de prophétie. Allah, il envoie un ange qui vient s'adresser au prophète. Le témoin premier, Allah. Le témoin deuxième, l'ange. Le témoin troisième, les croyants. Et le 4e témoin, le prophète lui-même. Au-delà de ça, il n'y a rien derrière là-bas. Qui nous donne ce qu'il a caché. Et puis on va l'écouter. Vous avez compris sa question? Oui, j'ai bien compris. Sa réponse. Sa réponse? Et Nathan, Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bien sûr. Vous avez 5 minutes. On est à 30 secondes. Ok, vas-y. D'accord. Donc, comme c'est notre temps, on continue à rebondir et on va d'abord avec un verset du Coran. Allah dit dans la sourate 2 au verset 97, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui, avec la permission d'Allah, qui a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les prophètes antérieurs, n'est-ce pas? Et qui déclare une bonne nouvelle aux croyants. Je répète encore, qu'ils nous disent comment il reçoit ces révélations et qui ou comment s'appelle l'ange qui lui donne ces révélations. Voilà ce que le Coran dit. C'est Djibril qui envoie la révélation au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ah, c'est ce que le Coran nous enseigne. Maintenant que lui nous dise quel est l'ange, parce qu'il n'est même pas capable de donner le nom du Dieu qui lui fait ces révélations-là. Il dit Dja, en utilisant le langage hébreu, mais en même temps il fait croire que le Dja, là, lui n'a pas dit c'est en hébreu. Mais on est dans quoi? Djoula mêlé français, tu es dans quoi? Arabe mêlé français, on est dans quoi? Quand si tu utilises Ya, ce qui vient après là, il faut que tu utilises aussi un langage qui est en hébreu. Tu ne peux pas dire Yahoua. Non, non, j'ai dit Dja, mais c'est moi qui l'appelle Dja. Non, donne-nous le nom de ton Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire suprême. Elle a dit, parfaite, elle est au Togo. Elle dit qu'elle est Dieu. Personne ne peut venir contredire ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu sa position. Mais Allah, il laisse des traces. Le nom des prophètes que tu as cités là, ils ont laissé des traces. Issa alayhi salam est venu avec l'évangile, avec l'Injil. Toi-même, tu l'as dit ici. Tu fais partie des 3 grands prophètes sur les 3 millénaires. Issa alayhi salam a laissé des traces. Quelle est donc la trace que toi tu laisses? Où sont tes révélations et qu'est-ce qui déclare ces révélations-là? Parce que je viens. Mohammed alayhi salam de son vivant, la prophétie était déjà écrite. C'est pas que les parties qu'ils ont écrit. De son vivant là, c'était écrit. Tout ce qui recevait comme révélation était consigné sur des feuillets, des tablettes chez vous. Tout était déjà consigné. Donc, qu'ils nous disent où Allah lui révèle, où son Dieu, pardon, son Dja lui révèle. Dja même d'ailleurs qui n'est pas le nom de son Dieu, il dit c'est lui qui l'appelle comme ça, mais il n'a pas encore donné son nom. Mais en même temps qu'ils nous disent, il dit c'est son nom. Pourtant il déclare que c'est le même Dieu que Jésus. C'est pas son nom. C'est le diminutif de Yahweh dans leur jargon Rastafari. L'enseignement lui a déjà été donné. L'enseignement sur Dja Rastafari. Je pense que normalement, s'il y a un peu d'humilité, il doit prendre notre équipe pour marcher avec. Maintenant, non, on a le temps. Maintenant, j'étais en train de dire que tu prends un nom, tu te déclares étant le successeur de quelques prophètes, mais malheureusement ou bizarrement, ou invraisemblablement, le nom du Dieu que tu annonces n'est pas le même que les prédécesseurs ont annoncé. Alors que la Bible même déclare dans Deutéronome 13, on ne va pas lire ça maintenant, mais s'il connaît Deutéronome 13, il doit savoir où je suis en train d'aller. Avant de se déclarer prophète, il faut être sûr que c'est vraiment Dieu qui te fait des révélations. Mon frère a parlé du mémorial des saints tout à l'heure, où il a écrit le nom de certaines personnes qui ont reçu des waswas, des shaitans, qui sont autoproclamés étant Dieu. D'autres sont venus dire qu'ils sont prophètes, d'autres sont venus dire qu'ils sont guides religieux. C'est shaitan. Il y a un qui s'est retrouvé dans une décharge d'ordures, à la fin c'est devenu la folie. Parce que les djinns sont finis de l'utiliser pour égarer des personnes qui sont faibles et simples d'esprit. Et à la fin, lui-même, quand il voulait se ressaisir, ils l'ont pris, ils lui ont montré que hey, tu nous sers, tu ne sers pas Dieu. Et ça a fini par la folie. Donc avant de suivre ce genre de personnes-là, il faut vraiment être sûr des révélations qu'il y a. Allons-y. Rapidement, en fait, il est issu d'un mouvement qu'on appelle le Rastafari. Les Rastas refusent le terme Rastafarisme. Parce que pour eux, le isme est de Babylone, donc ils rejettent le isme. Donc ils font appeler Rastafarien ou Rastafari. Qui est issu d'un mouvement qu'on appelle le Rastafari, ou les Rastafariens. C'est ce que vous parlez de Dja. Mais Dja là, Dja c'est quoi? Vous avez coupé Yahweh là. C'est ça, vous avez coupé en faisant un diminutif de Yahweh qui est le tétragramme. Et le tétragramme n'avait pas de voyelles. C'est en mettant les voyelles qu'on arrive à lire, qu'on dit Yahweh. Et Yahweh veut dire c'est lui Dieu. C'est dans la langue hébraïque. C'est pas dans la langue d'Oula ou de l'école, c'est dans la langue hébraïque. Ça veut dire Yahweh. Tu dis non, Coco c'est Yah, Coco c'est Yah. Il n'y a pas J là-bas.
Donc, King, non, va te Kingé. Tu es dans un mouvement qui est né selon l'idéologie. Allez, le temps est mort. Tout est mort. Ouais, ça va 5 minutes juste. Ok, merci. On a dit la combien de minutes? De 5 minutes. Il y a 5 Il minutes. y a 5 minutes. C'est à nous Ça, on de le poser poser maintenant. Vous avez posé la question, lui doit répondre. Ah oui, il doit répondre. Il doit répondre. Ah, ok, ok. Voilà. Donc il a 5 minutes. Oui, c'est ça. Ma question que j'ai posée tout à l'heure, je leur ai demandé que, je leur ai dit que chaque prophétie a 3 témoins, et en réalité c'est 4. Mais je ne prends pas les 4e parce que ils ne sont pas acteurs de la prophétie. Et la réponse qu'il a donnée, parce que je vois que nous sommes en train de sortir du thème du débat, hein, qui est le messager de toute l'humanité. Je pense, pour ma part, que si nous ne voulons pas faire un débat fleuve, il faut cadrer déjà les interventions, qu'on aille dans le sens du thème du débat. Je pense que le développement de mes frères doit être dans le sens où il doit démontrer en quoi Mohammed, le prophète des Arabes et de l'islam, est le messager de toute l'humanité. Si on veut respecter le thème, ils sont en train d'aller dans tous les sens. Et quand c'est comme ça, on va faire un débat fleuve. Je voulais demander à chaque fois ce qu'ils disent et puis finalement on n'aura rien retenu. Il faut rester dans le débat. Ok? C'est de nous prouver en quoi le messager des Arabes est le messager de toute l'humanité. C'est ce que vous devez développer. Maintenant, si Rastafari après, on peut faire un autre débat sur Rastafari dans mon domaine et on verra ce que ça va donner. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que dans la prophétie, il y a 3 témoins. Les 3 témoins de la prophétie, s'ils connaissaient les 3 témoins de la prophétie, je pense qu'il y a certaines questions, certains propos qui tiennent, qui ne diraient pas. Les 3 témoins de la prophétie, le premier d'abord des témoins de la prophétie, c'est le prophète lui-même. C'est lui qui est le premier témoin. Le deuxième témoin de la prophétie, c'est ceux à qui il a été envoyé. Ceux à qui il a été envoyé, c'est eux les deuxièmes témoins. Le troisième témoin, c'est le Créateur lui-même. Car il a dit, mais voici parmi vous, parmi les témoins. Et les 4e que je n'ai pas cités, ce sont les anges. Pourquoi je ne les ai pas cités? Pourquoi je ne les ai pas cités? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas des acteurs de la prophétie. C'est eux qui enregistrent et qui prennent note. C'est comme les caméramans du film. Ils ne sont pas des acteurs de la prophétie, mais ils sont témoins de la prophétie. Pourquoi la question que vous avez, la réponse que vous avez donnée, elle est erronée? Parce que si vous avez répondu ce que je viens de répondre, vous ne pouvez pas dire que Mohammed, le prophète des Arabes, est le messager de toute l'humanité. Si vous savez que dans la prophétie, il y a 3 témoins. Le prophète lui-même, ceux à qui il a été envoyé, et le divin créateur, vous ne pouvez pas dire que le prophète des Arabes est le messager de toute l'humanité. Parce que, en aucun cas, le prophète des Arabes n'a été vu par toute l'humanité. L'humanité n'a pas été témoin de sa prophétie. Seulement, les Arabes, son peuple à qui il a été envoyé, c'est son peuple qu'il a reçu qui a été témoin de sa prophétie. Et nous autres, eux-mêmes, ils n'ont pas été témoins, ni eux, ni leurs ancêtres n'ont été témoins de la prophétie. Ils ont seulement entendu sa prophétie et ils ont cru à sa prophétie. Ils ne sont pas témoins de la prophétie. C'est comme, par exemple, il y a eu un braquage, je ne le souhaite pas, il y a eu un braquage dans une zone, peut-être, il y a eu un braquage dans une zone, ok, et puis, on dit, ah, il y a eu braquage ici. Le frère qui est là, il n'était pas là-bas, il a appris qu'il y a eu braquage. Il n'est pas témoin du braquage. Les témoins du braquage, c'est ceux qui ont enseigné à la scène, ceux qui ont assisté à la scène de braquage. Donc, eux là, ceux qui croient à la prophétie du prophète des Arabes ne sont pas témoins. Les témoins de la prophétie, c'est ceux qui ont vécu la prophétie. Et ceux qui ont vécu la prophétie, ce sont les Arabes. Donc, à partir de ce moment, dès lors que l'humanité tout entière n'est pas témoin de la prophétie de Mohammed, en aucun cas, Mohammed peut être le messager de toute l'humanité, puisque c'est le thème. Je vous remercie. Il vous reste 40 secondes encore. Allons-y, c'est la même chose, on y va. Rapidement. King, excuse-moi, mais tu dois avoir honte. Quand même. Moi qui ne suis pas prophète, je t'ai donné les détails.
La même chose que tu as répété, toi, en tant que prophète recevant révélation, J'ai l'impression qu'il n'a je pas t'ai écouté. donné les détails. Et je t'ai dit quoi? Premier élément, Allah, les anges, ceux vers qui il a été envoyé et Mohammed lui-même. Tu as répété la même chose. Est-ce que je suis prophète? Je ne suis pas prophète. Mais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que je suis musulman. Je suis 2 fois intelligent. On l'a toujours dit. Un musulman est 2 fois intelligent. Toi, tu as une seule intelligence, nous on en a 2. Tu dis oui, le thème, on doit te montrer que Mohammed est le sauveur de l'humanité. C'est même pas ça. Clair. C'est même pas ça. Le Même si c'est ce qu'il veut. Nous, on va te thème, montrer. c'est qui est le prophète de l'humanité. Alors, maintenant, toi, tu dis que c'est toi qui es le prophète de l'humanité. S'il vous plaît. On a dit qui est le messager de cette humanité. Voilà. Donc, toi, tu dis que tu es le messager de toute l'humanité. Nous, on met Mohammed à côté. C'est toi, maintenant, on va décrypter. Et d'ailleurs, pour ne pas couper là, j'ai dit dans l'introduction, j'ai dit que Mohammed a déjà prouvé sa prophétie. C'est à toi de prouver que tu es prophète. C'est clair. Alors, donc nous, on va te décrypter. Et puis, on va te disséquer. On va montrer à la face du monde et de ton peuple de San Pedro là que King, tu es tout simplement un illusionniste. C'est clair. Tu es vendeur d'illusions. C'est clair. Tu es tout simplement, comme on le dit dans notre jargon, un anarchiste spirituel. C'est clair. Tu te joues de l'intelligence de ceux qui te suivent. Je répète, tu ne vas pas fuir le thème. Tu es un adepte et prophète du Rastafari. C'est ce que tu es. Tu as le symbole citoyen, tu le dis tout dans tes vidéos. Donc tu ne peux pas fuir la chose. Le Rastafari, c'est quoi? C'est né quand? King. Pourquoi toi tu t'opposes un prophète? Qui est le dieu des Rasta? C'est qui t'es où? L'un des grands pionniers du Rastafari, c'est qui? Marcus Garvey. Leonard Owen. C'est Leonard Owen, même la même. C'est lui-même qui va donner force au Rastafari. Il a peur de Parce présenter le que Marcus Rastafari. Garvey n'a jamais été Rasta. C'est les précurseurs du En Rasta. réalité, c'est son mouvement qui est le Marcus n'a Rastafari. jamais été Garvey. Il n'a jamais été Rasta. Même celui que tu appelles Tafari, Makonnen, Haïlé Selassie, n'a jamais été Rasta. Je te mets au défi. Moi, je te mets au défi. Et me prouver que Haïlé Selassie était Rasta. Je te mets au défi. Tu ne pourras pas le faire. Et Haïlé Selassie est le dieu des Rasta. Tu ne peux pas me... Les documents sont là. Tout ça là, excuse-moi. Tout ça là, c'est les documents. Haïlé Selassie est considéré comme le dieu des Rasta tout simplement parce que Garvey avait dit quelque chose en disant, regardez du côté de l'Afrique, il y a un roi qui va s'élever. Et vous avez récupéré pour en faire la base de votre doctrine. C'est pourquoi tu te demandes depuis là, quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? On veut le connaître. Quand tu t'as volé le Dieu des Hébreux, que tu ne maîtrises même pas, et puis tu t'accapares, tu dis c'est ton Dieu. Joe, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Tu peux tromper tout le monde. L'erreur que tu as commise, c'est de tomber sur toi. C'est la seule petite erreur. Et ça risque de te porter préjudice. Parce que ton mensonge sera détecté, dévoilé, détruit ce soir. Inch'Allah. King, tu n'es pas prophète. Tu as tout simplement besoin qu'on te verse un peu d'eau coranisée sur toi. Pour enlever les esprits qui rôdent dans ton sang. Là, tu vois que tu vas te réveiller de ton extase. Et tu comprendras qu'en réalité, tu étais trompé par une entité que toi-même tu ne contrôlais pas. Nous, on voit ce que tu ne vois pas. Tu es animé d'un esprit malsain. Tu as besoin d'une délivrance sérieuse. Et je te propose d'ailleurs, après l'échange, tu vois ce monsieur-là, on l'appelle Raki. Lui, il chicote les dignes. Donc, tu vas rentrer en contact avec lui. Pour qu'il puisse chicoter le génie qui t'embrouille là. Et puis, tu embrouilles les enfants sans pétrole là. Tous les petits, tu vas te les récupérer pour les rendre, pour leur faire perdre la mémoire. Lui, il va attacher ce génie là. Et puis, il va le chicoter. Tu vas te retrouver, Inch'Allah. Donc, King, nous répétons. D'abord, ta question qui t'a donné tant d'assurance a été détruite par des simples citoyens qui ne sont pas prophètes comme tu le prétends. Quels sont les 4 témoins? Et puis, avec assurance, quels sont les 4 témoins de la prophétie? Il nous reste 40 secondes. Alhamdulillah, donc je l'ai dit dans l'introduction, dans nos 10 minutes, les quelques secondes qu'on a eu à parler, on a dit clairement que Mohammed alayhi salatu wa salam n'a pas approuvé sa prophétie parce que son message a illuminé le monde tout entier. Et de son vivant, son message est allé partout dans le monde. Partout. Donc s'il nous dit ici que tout le monde doit poser les yeux sur Mohammed alayhi salatu wa salam pour savoir qu'il est le prophète de l'humanité, alors il a déjà perdu. Parce que le monde entier ne pourra pas le voir. Il n'a même pas fait 10 pays dans sa vie. Peut-être même 5 pays, il n'a pas encore fait. Donc qui va le voir? Tous les grands empereurs du temps, d'alors du Potétan, même le Négus de l'Éthiopie, ils ont reçu le message de l'islam à travers Mohammed et à travers ses adeptes. Ce qui est important, ce n'est pas la personne du prophète, mais c'est son message. Le message de Mohammed a parcouru l'univers tout entier. 5 minutes.
Yéman. Vous l'avez dit. Je voulais le dire tout à l'heure que il faut savoir que le jour que Dieu va interroger le prophète, c'est vrai qu'il saute. Le jour de la résurrection, quand Dieu va interroger le prophète, il va interroger aussi les témoins de la prophétie. Et alors, le prophète dira, je me suis adressé à eux, voilà tel, voilà tel, voilà tel. Il va les citer. Comme preuve du témoignage de sa prophétie. Et là, il ne peut pas être cité comme témoin de la prophétie de Mohammed, le prophète des Arabes. C'est pas possible. Parce que tu ne peux être cité dans une affaire que lorsque tu as assisté à cette affaire. Il faudrait que cela soit clair. Tant que tu n'as pas assisté à une affaire, à une scène, tu ne peux pas être appelé à la barre de ce témoignage-là. Pas question. Donc pour que le messager des Arabes, que les musulmans venaient tant, soit le messager de toute l'humanité, il faudrait que toute l'humanité puisse être appelée à la barre de son témoignage. Ce qui est impossible. Parce qu'à son époque, cela n'était pas possible. L'Éternel dit quoi? Celui qui sera envoyé à l'humanité tout entière et qui prêchera ma parole d'une extrémité de la terre à une autre, sera vu d'une extrémité de la terre à une autre et sera entendu d'une extrémité de la terre à une autre. Toute oreille l'entendra et tout œil le verra. Non, je l'entends. Alors, pour lui dire quoi? Pour leur dire quoi? Que quand il a dit toute oreille l'entendra, ça veut dire de là où il est là, on va l'entendre. Il parlait ici de la radio. Quand il parlera de sa position là, on peut l'entendre d'une extrémité de la terre à une autre. Et comme toute l'humanité sera témoin de son avènement, donc tout œil le verra d'une extrémité de la terre à une autre, il parlait ici de la vision à distance qu'on appelle la télévision. Donc ces instruments que nous avons ici aujourd'hui, actuellement il y a des gens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui suivent le direct, ne sont pas avec nous mais ils voient le messager, ils voient le prophète en direct, comme témoignage direct. Donc pour vous dire quoi? Que les gens prennent déjà note, ils sont témoins. Parce qu'ils ont vu, on peut les interroger là-dessus. Le jour qu'il parlait, on dira que non, il vous a parlé, seulement vous n'avez pas cru. Mais dire qu'il n'a pas été prophète, qu'il ne vous a pas adressé la parole, vous avez vu. On va prendre le téléphone de tout le monde. Ce jour-là, toi, tu étais connecté. Tel jour, toi, tu as existé. Parce que tout ce qu'on a comme arsenal de communication aujourd'hui était bien connu du Créateur. Et chaque prophète est doté de moyens de communication pour transmettre son message selon la dimension de son message. Alors, il faut savoir que, par exemple, vous avez un frère ici. Si vous voulez envoyer à la rue 12, vous pouvez l'envoyer, il va peut-être pas partir, c'est pas loin. Mais si vous voulez envoyer à Yopougon, vous avez le transport. Vous comprenez? Donc, le messager est censé s'adresser à toute l'humanité. Dieu ne va pas lui dire de venir crier. Il va lui donner le moyen de transmission de sa mission, de son message. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il a fait descendre à l'humanité le moyen de communication hyper sophistiqué que nous avons. Nous avons aussi le microphone, merci. Nous avons aujourd'hui la radio, nous avons aujourd'hui Internet, nous avons la télévision. Ce sont des choses nouvelles pour nous, mais anciennes pour le Créateur. Donc si Dieu voulait qu'un message soit vu par toute l'humanité, je pense que pourquoi ne pas attendre l'aide de la télévision, l'aide de la radio, l'aide d'Internet, pour qu'il s'adresse directement à l'humanité. Mais s'il ne l'a pas fait, tout simplement parce que ces prophètes-là n'étaient pas envoyés pour s'adresser à toute l'humanité. Et celui qui doit s'adresser à l'humanité, que vous croyez ou non, à son époque, que Dieu fera descendre les moyens de communication qui pourront alors le permettre de s'adresser à toute l'humanité, que toute l'humanité croit ou non, il s'adressera et le dira. Donc moi, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas responsable de la foi ou de la mécréance de qui que ce soit, parce que celui que le Créateur a guidé sera guidé, ce qui ne doit pas guider ne sera pas guidé. Mais le plus important pour moi, c'est de dire le message que j'ai reçu et de fonder les bases. Dire que non, ce qu'il vient de dire, il a démonté. Non, vous n'avez rien démonté. Vous êtes démonté. Parce que déjà, si tu cites les 3 témoins de la prophétie et dire qu'il y a ceux à qui il a été envoyé, Mohammed ne vous a pas été envoyé, vous ne pouvez pas être témoin de sa prophétie. Alors donc, dès lors que vous ne pouvez pas être témoin de sa prophétie, il n'est pas votre prophète, c'est ce que vous voulez savoir. C'est pareil. Je rentre. Il a fini. Il n'a rien à dire, Joe. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez encore rien à dire. Démontrer que le messager des Arabes là est notre messager, notre prophète. J'ai mal même de dire king. Tu n'es pas digne d'un king. Tu n'as aucune autorité. Aucune. Non, il n'a aucune autorité.
Moi, ce qui me fait mal, c'est les pauvres suiveurs qui m'embrouillent souvent dans mon boss, adeptes de King. Voilà le King. Hein. Même si tu dis chat et Dieu, il y aura des adeptes. Les gars, voilà King. Hein. Il est devenu petit, on dirait chat. Selon vous. Alors, dites à King que Wallah, la parole d'Allah est vérité. C'est clair. Tu parles de témoignages, tu parles de médias. Il n'y a pas un endroit à la face de la terre où Mohammed n'a pas entendu, où ça ne résonne pas. C'est clair. Pour toi, tu penses que tu parles de... Au fait, ton problème, c'est quoi? Tu cherches le témoignage, le témoin oculaire. Surah 3, verset 19. Surah 6, verset 19. Tu cherches les témoins oculaires. Surah 6, verset 19 dit: qu'y a-t-il de plus grand fait de témoignage? Dit: Allah est mon témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. C'est tout. Voilà où l'ignorant n'a pas su. Maintenant. Voilà, écoutez la phrase où l'ignorant ne sait pas, vous et tout ce qui l'atteindra. Alors, plus que les médias n'arrivent pas partout. Ça peut pas le arriver. Coran arrive partout. Allahu Akbar. Allons-y. On t'a mis. J'ai dit, on fait la part. Reprends. C'est vrai. Je vais revenir dessus. Alors, il va être un dernier bloc le temps, c'est lui qui a le moyen de reprendre. Bloc le temps. S'il vous plaît, écoutez. Dis, Non. qu'y a-t-il de témoignages, qu'y a-t-il de plus grand fait de témoignages? Dis, Allah est mon témoin entre moi et vous. Et ce Coran que vous voyez là m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. Vous et tout ce qui l'atteindra. Ce qui veut dire que... Même Foumi. Ce qui veut dire que Anyama Kakara Kakara, c'est la seule fois où il n'y a pas un réseau là. Allah a mis le Coran là-bas. Donc lui, chez lui où il n'y a pas de courant, ils ne sont pas sauvés. Tu sais King, je t'ai dit, tu es dans un mouvement qu'on appelle le Rastafari que tu ne maîtrises pas. Tu t'assades sur En tes fait, terrains. il faut informer les gens qu'il est en train de fuir en réalité. C'est un Rasta. Il est en train de fuir ce mouvement parce qu'on va démonter pièce par pièce le Rastafarisme. Tu t'assades à Le thème rater. d'aujourd'hui, c'est pas le Rastafari. C'est pourquoi ils veulent fuir sa vraie religion. C'est un Rasta. Je suis Rasta, je l'ai Alors, dit. quand tu es pauvre, Détruisons le Rastafarisme. laisse-moi. King, tu t'amuses à rentrer dans le Rastafari ce soir. Il n'a pas fait. On va faire le Je débat. vais te démontrer qu'en réalité, là, Rastafari dont tu es dedans, là, tu ne maîtrises même pas tout le contour. Pas encore posé. C'est-à-dire tu auras le temps de poser. Il y a des juifs qui ne vont pas rentrer. C'est moi Je t'ai déjà donné 2 éléments. Il n'a pas cœur. Ce n'est pas le thème. Non, je t'ai déjà donné 2 éléments. Il peut pas rentrer. Je t'ai dit, Si ça ton bouge, il dja là, c'est dans le domaine du mouvement Rastafari. Et je t'ai dit, les précurseurs du Rastafarisme n'ont jamais dit dja Rastafari. Jamais. Je dis bien jamais. Parce que pour eux, Haïlé Sélassié, Makonnen n'est pas Dieu. Mais pour vous, il est Dieu. Parce qu'il est le Messie incarné venu sur terre. Selon les propos de Léonard Owen. Vrai ou faux? Faux. Il y a une pause. Faux. Défie-moi. 2 minutes 49 secondes. Je me défie sur ça d'abord. Lance le défi à avancer. Faut dire seulement défi. Défie-moi. Ok. Le Rastafarisme, d'abord, il faut savoir que le Rastafarisme tire sa source d'abord en Afrique ici. Je ne voulais pas rentrer dedans pour qu'on sorte du thème du débat. Ok. Je ne voulais pas rentrer les suivre là-bas parce qu'ils veulent sortir du thème qu'on s'est fixé pour que je les suive là où ils veulent conduire le débat. C'est ce que je ne voulais pas. Mais je vais intervenir, m'arrêter là. Après, je ne reviens plus dessus. S'ils veulent un débat sur le Rastafari, je suis prêt. On va faire ce thème-là quand on va venir. Je ne vais pas vous suivre. Ça pas... Non, défie-moi d'abord sur ça. Alors, donc pour vous dire d'abord, où parle le Rastafarisme? Attends, je viens. Tu es trop chaud là. Tu es chaud. Non, allons Et tu es trop chaud. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est l'excès de joie. Il arrête de bouffer. Vous aimez trop, vous aimez. Je viens. Écoute, il a dit que Haïlé Sélassié est le dieu des Rastas. Que c'est vrai ou c'est vrai? Il a dit faux. Parce que le Rastafarisme vient de quoi? Ça vient de la prophétie d'abord, avant de l'Afrique, mais je vais repartir très rapidement vers la source récente. C'est comment dirais-je, James Morris Webb, un noir américain, descendant d'esclaves africains, qui a dit « A Negro Universal King is coming to rule the world ». Qui veut dire, et je cite, il est un roi noir africain qui arrive pour libérer le peuple africain et libérer le monde. Voilà ce qu'il a dit. Et il y a des gens comme Bensi Owell, qui vient de citer, qui un jour comme ça s'est levé que ce roi annoncé par la prophétie est Haïlé Sélassié. Voilà où le Sélassié commence. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Tu ne peux pas être plus sachant que le guide lui-même. Qu'est-ce que Owell dit de Sélassié? Mais
Moi, je ne suis pas... Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Je ne suis pas un suiveur de Owell. J'ai toujours dit... Non, je vais rentrer là-bas. Écoute-moi bien. Owell est le père de Rastafari. C'est faux. Je te dis c'est faux. Le chrono. Faux. Et encore faux et faux. Tu vas pas m'enseigner ma chose. Owell est un gavéiste. Non, s'il vous plaît, attends, monsieur. Owell est issu de l'idéologie de Gavé. S'il te plaît, on va échanger. Faux et encore faux. J'ai dit, d'abord un. Je vais te donner, s'il te plaît. Faux. Ok. Owell. Allez, c'est assez. Vous m'avez donné la parole il y a encore 30 secondes. Vous m'avez donné, j'ai pas encore fini. Non, je suis désolé. Owell est gavéiste. Comment? Owell est gavéiste, oui ou non? Il ne peut pas prouver le contraire. Owell est gabéiste, mais Owell est... Ah, il a non, dit je viens. On dit oui ou non, on n'a pas dit oui. Calmez-vous. Owell est gabéiste, mais Gab et Owell se sont séparés lorsque... Donc quand il dit mais là, ça veut dire que lui, mais... Owell et Gab se sont séparés lorsque Owell a dit que Haïlé Sélassié est le guide en Océ. Gab a dit c'est faux. D'accord. Faux, ils sont séparés. Je continue. Et c'est le Sélassié, c'est Owell qui l'a créé, c'est ce qui est faux. Gavé et Owell ne se sont pas séparés sur ce principe-là. Gavé était un politicien avec l'idéologie comme quoi le noir devait apprendre la civilisation occidentale pour pouvoir avoir avec le blanc le même positionnement. Alors que Owell, lui, il était un anti-babylonien qui est l'Occident. C'est tout. Voilà où lui et Gavé ont divergé. Comme les kémiques. Laisse-moi continuer à parler. Parce que Gavé a dit, regardez à la lumière des versets bibliques, regardez vers l'Éthiopie, il se lèvera un roi. Et c'est ça même qui est le son quand même de l'idéologie employée par Owell. Pour le Rastafari, je te répète encore, Rasta, Tafari Makowen, dit Haïlé Sélassié est considéré comme l'incarnation du Christ. Et Gavé qui est chrétien, Christ est qui? Christ est Dieu. Si Haïlé est l'incarnation de Christ, alors Haïlé devient Dieu. C'est clair. C'est ce que vous ne savez pas. Le King, écoutez-moi très bien. Vous pensez me suivre, mais vous ne me suivez pas. Si vous me suivez, vous allez toujours savoir que j'ai dit toujours que Haïlé Sélassié n'était pas Rasta. Et un être humain ne peut pas être Dieu. Car Dieu est l'alpha et l'oméga. Ok, il n'a ni commencement ni fin. Donc j'ai toujours dit, quand vous me dites, vous me suivez, je suis étonné de vous entendre dire que moi j'ai dit Haïlé Sélassié est Dieu. Jamais. Les mêmes ceux qui suivent Haïlé Sélassié, je les appelle les Sélassistes, c'est la confrontation qu'il y a entre eux et puis moi. Donc quelle est ta branche? Reçois-nous ta branche. Tu as bien dit, bon ok, ce n'est même pas le thème de c'est Rastakoul, les Rastamans de la 3e génération qui viennent avec l'avènement du vrai guide que je suis. C'est écrit où? Écoute-moi bien. Vous avez vu que vous prétendez me suivre, mais vous ne me connaissez même pas. Je vais vous dire une chose. Donne-nous la source. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis prophète issu de Dieu, que vous le croyez ou non. Donne-nous la source. Je vais vous dire une chose. Aucun prophète n'est venu avec un livre à la main. Ça n'existe pas. Aucun prophète n'est... Je suis mieux placé que quiconque en tant que prophète pour le dire. Aucun prophète n'est venu avec livre à la main. Aucun prophète. Et je le répète. Et je prends le créateur du ciel et la terre à témoin. Je prends les anges à témoin et je prends la création à témoin. En tant qu'élu de Dieu envoyé, en tant que prophète, que vous le croyez ou non, je vous le dis. Aucun messager n'est venu avec un livre à la main. D'abord, si un prophète devait venir avec un livre à la main, le prophète que vous suivez, Mohamed, ne savait ni lire ni écrire. Il allait venir comme un livre. On ne peut pas donner le livre à un aveugle. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc on ne peut pas lui donner un livre écrit. Il a reçu quoi? Le prophète reçoit quoi du Créateur? La parole. Parce que la parole est sacrée. Et qu'est-ce que l'écriture? Vous me brandissez, où est la preuve de l'écriture? Vous savez ce que c'est que l'écriture? L'écriture, c'est la mise sur support de la parole pour une meilleure conservation de la parole. C'est ça qui est l'écriture. Ok, donc suivez. Qu'est-ce que l'écriture? Aucun prophète ne vient avec une écriture à la main. Ce sont les adeptes du prophète. Pour conserver l'histoire du prophète et les dits du prophète, ils écrivent la parole et ce que le prophète a enseigné, c'est ça qui devient l'écriture. Donc aucun prophète n'est venu avec un livre à la main. Donc demain, si moi mes adeptes, demain, moi si mes adeptes s'asseyent pour une meilleure conservation de ma parole,
eux là, ils peuvent écrire, voilà, le king a dit ça, le king a dit ça. Et c'est eux, par la différence de Jésus, de Mohamed et Mohamed que vous suivez. Moi, ce ne sont pas les hommes seulement qui écrivent ce que j'ai dit. Même les machines écrivent ce que j'ai dit. Les vidéos, les audios sont des écritures. Donc pour vous dire, s'il te plaît, un peu de discipline. Fatiga, s'il te plaît. Voilà, Fatiga, s'il te plaît. Il est clair que même dans ton milieu Rastafari, tu ne fais pas l'unanimité. Même Mohamed n'a pas fait l'unanimité chez lui. Tu viens contre ce n'est pas le niveau de la prophétie. Même dans ton milieu Rastafari, tu ne fais même pas l'unanimité. Ça a démarré. Hein. Parce que tu dis que tu es Rastakoul. Et les Rastakoul. Donc toi, les Rastakoul, tu ne les considères pas. C'est un nouveau mouvement qu'il a créé. Ça veut dire que tu fais pas. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est normal que tu rejettes, comment on appelle, Léonard Well, c'est normal. Maintenant, tu n'as même pas de locks. Parce qu'il est le précurseur des locks. Tu as salué quelqu'un tout à l'heure qui a les locks. Il a porté Bob Marley. Lui, il a les locks à la lumière de qui? C'est Owell qui est le précurseur des locks. C'est Bob Marley qui a locks. C'est comment même? Bob Marley même est devenu Rasta quand? Quand? C'est lorsque Haïlé Sélassié est arrivé en Jamaïque en 1966. Lorsque sa femme Rita va lui dire, ah, quand j'ai vu Haïlé Sélassié, j'ai cru voir les traces de clous du Christ sur sa main. Voilà comment Marley abrace le Rastafari. Vous voyez qu'on sort du thème du débat. Non, je ne sors pas. On va détruire ta prophétie. Parce que tu es faux. Vous devez montrer, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. En détruisant ta croyance, on demande que tu es faux. Parce que d'abord, même chez toi, tu n'es pas reconnu. On ne te connaît même pas. Dis-moi, est-ce qu'on te connaît en France? Est-ce qu'on te connaît aux États-Unis? Non, laisse ça, Pedro. Est-ce qu'on te connaît chez moi à Koro? Comment? On te connaît chez moi à Koro? Mais attendez, moi je suis encore vivant. Je suis encore dans le temps de ma prophétie. Comment? Je suis encore dans ma prophétie. J'ai commencé ma prophétie à l'âge de 40 ans. Ça fait 4 ans seulement. Je répète. Ok? C'est comme si tu veux me comparer aujourd'hui à moi. Je répète encore. Tu as besoin de délivrance. C'est vous qui avez bien les délivrer. Il y a ce qu'on appelle le was-was. Tu dis que tu as été musulman. Tu le prônes. Comment? Non, il n'a jamais été musulman. Il dit qu'il était musulman. Ou bien Pas musulman. Vous évoquez ça un enfant. Il dit qu'il était musulman. Ah, il fait pas. Alors, tu dis que tu étais musulman. Et que oui. En fait, je veux que tu aies le courage de me sortir ce qui t'enseigne aux enfants qui m'emmènent. Mais je le fais sortir. Sors-moi les éléments que tu dis sur le Coran, sur les Arabes. Tu dis Mohamed est un prophète arabe. Qui t'a dit ça? C'est moi qui le dis. C'est le créateur qui me l'a dit. Ok, je viens. Ok. Même l'ancêtre de Mohamed qui est Ismaïl, l'ancêtre de Mohamed qui est Ismaïl, il n'est même pas arabe. Laissez t'adresser. Tu m'apprends rien. Il est quoi? Le fils d'Abraham, c'est moi qui m'a enseigné ça. Vas-y. Attends, Dieu va lui révéler ça. Abraham était mésopotamien, il était de la Mésopotamie. Alors sa femme qui était Sarai et sa seconde femme qui était Agar, il a eu Ishmaël. Donc tu ne m'apprends rien. Il était fils d'Abraham. C'est Abraham est mésopotamien. Le fils mésopotamien. Non, ça c'est le pays, Irak actuel. Aïe. Arabe ou bien hébreu ou bien. Il n'était ni hébreu ni arabe. Il était quoi? Prophète. Attends, si je suis ivoirien, mon fils il est ivoirien, où est le problème? Abraham était quoi? Mésopotamie, ça c'est le pays, l'actuel Irak. Il était quoi? Hébreu, arabe, il était quoi? Il n'était pas arabe, il était mésopotamien. C'est qui était là-bas? Ok, donc donne ta réponse. Tu as vu, non? Tu connais pas. C'est faux. Dis-nous, il était quoi? Comment? Il était quoi alors? Mais il était mésopotamien. Attends, si je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Mon fils il est ivoirien. Non. Mésopotamie, ça c'est le pays. Ça c'est le pays. Je te donne un S'il vous plaît, le débat concerne 3 personnes. Regarde. Alors, qui? Pardon. Fatiga. Parce que pour moi, tu n'es pas qui. S'il vous plaît. Voilà, Fatiga. Tu ne peux pas me répondre. Faut qu'il s'arrête, tu ne vas pas me répondre. Parce que tu ne connais pas. Parce que tu n'es pas prophète. Ah d'accord, donc il était quoi là? Voilà. Il ne faut pas lui donner l'enseignement gratuit. On ne donne pas l'enseignement ça. Un petit faut pas donner. Je vais nettoyer ce qu'il a dit. L'élément qu'on dit toujours, il finit par ça. Abraham était arabe. Tu sais par quoi? Tu sais ce qui te fatigue? Parce que tu vois arabe en langue. Arabe là, king, ça veut dire habitant du désert. Ça c'est un secret, personne n'attend. On est américain. Ça veut dire habitant du désert. Il a dit que c'est fou. Le mot arabe. Oui, il a dit que c'est fou. Mais c'est bien. Il n'a pas reçu révélation. Dit quoi? Donc il a dit ici que allons-y, aucun prophète, Abraham il était quoi? Abraham était quoi? il a dit ici, non, on a la parole. Il a dit ici qu'aucun prophète n'est venu avec des équipes.
Ça montre l'ignorance. Et ça montre aussi qu'il n'est pas successeur. Tu veux parler des tablettes de Moïse, je suis désolé. Il n'est pas successeur. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'est pas successeur des prophètes. C'est tout, tu peux rien dire. Aucun prophète n'a venu un livre à la main. S'il a fini dans son hectare. Sauter. Non, c'est l'état. Ok, allons-y, ok. Il dit aucun prophète n'est venu avec écriture. Comme on l'a dit hier, il s'est bourré lui-même. Moïse est venu avec tablette. Où c'était déjà écrit. Si tu savais ça, tu n'allais pas dire qu'aucun prophète n'est venu avec écriture. Ça, c'est un. Maintenant, je reviens encore. Parce que depuis là, il n'a pas donné le nom de son Dieu. Deux, il dit qu'il est venu succéder à Jésus et à Muhammad alayhi salatu wa salam. Je l'ai dit. Muhammad alayhi, Jésus alayhi salam, Isa, il a annoncé Muhammad. Muhammad est venu dire après moi, personne ne vient. Donc toi, tu es quitté où? Ce que tu dis que tu es venu succéder là, ils disent qu'après la personne ne vient. Donc tu ne vas pas venir prétendre nous dire que tu es venu la succéder. C'est écrit où dans le Coran ou dans la Bible que tu devais venir. C'est ça qu'il s'agit. Si tu avais été plus malin en disant que tu ne connais pas Jésus ni Muhammad, on aurait dit ok, ta police a quitté ailleurs. Mais tu as fait l'erreur de dire que tu es venu succéder Jésus et Muhammad. Alors que Jésus a annoncé Muhammad, Muhammad à sa venue, il a dit qu'après lui personne ne vient. Ça prouve ton imposture. Et comme Béni l'a dit, il faudrait que tu te fasses soigner. C'est clair. Alors, j'ai dit. Le mot. Non, mais la dit le mot arabe. Donc, je vais lui dire tout à l'heure, quand il dit que Mohammed dit qu'il est le dernier des prophètes, et je vais lui dire, le Coran c'est quoi? Selon l'ordre de transmission, le Coran là, ce qu'ils ne savent pas et ce qui les fatigue là, le Coran là, c'est les Arabes disent. Et regardez bien l'ordre, c'est ce qui vous fatigue et vous ne comprenez pas. Tant que vous n'avez pas vu la subtilité, la rue des Arabes, vous n'allez jamais comprendre la narque dans laquelle les Arabes vous mettent. Le Coran c'est quoi? Le Coran, c'est les Arabes disent que leur prophète Mohammed leur a dit que, comment dirais-je, l'ange Gabriel lui a dit que Dieu a dit. C'est ça le Coran. Et regardez l'ordre de transmission du Coran. Les Arabes disent que leur prophète Mohammed leur a dit que l'ange Gabriel lui a dit que Dieu a dit. C'est ça l'ordre de transmission du Coran. C'est les Arabes qui disent. Qui vous disent. Ce n'est pas le prophète même qui vous dit. Donc quand vous regardez dans l'ordre de transmission, vous savez que c'est les Arabes qui vous parlent. Alors, il faut savoir que les Juifs, une partie des Juifs, des enfants d'Israël, ont dit à l'époque que ce messager qui devait arriver de la part de Dieu, que c'est Isa ben Mariama, Jésus. Mais Jésus c'est un envoyé de Dieu. Les évangiles, ce sont ces écritures. Mais cette partie des enfants d'Israël là, eux là, ils ne le reconnaissent pas. Parce que la révélation que le prophète des Arabes a reçue remet ça en cause. Donc pourquoi moi je dois prendre les révélations que mon collègue prophète a reçues comme source, comment dire, choc absolu pour défendre ma thèse? Je suis désolé. Il faut savoir que chaque prophète sera jugé selon ce qu'il a reçu comme révélation. Donc moi je ne peux pas juger selon les dits ou ce que présente le peuple de mon collègue prophète pour me justifier. Moi je ne serai pas interrogé sur le Coran. Moi je serai interrogé sur ce que j'ai reçu comme révélation. Donc pour leur dire quoi? Que les révélations qui parlent, telles qu'on veut présenter le Coran, ce n'est pas le Mohammed qui leur dit, c'est les Arabes qui leur disent. Donc selon la ligne même de transmission du Coran, c'est les Arabes qui parlent. Et d'abord, comme je vous ai dit, les écritures là, c'est la mise sur support de la parole qui donne l'écriture. Donc l'écriture veut dire tout simplement la manipulation de la parole. Et je vais leur dire que le Coran qu'ils ont, je vais leur dire le Coran qu'ils ont est un livre incomplet qu'ils ont. Moi je leur dis le Coran n'est pas complet. Écoutez-moi très bien. Je vous le dis, le Coran que vous avez, le Coran qu'ils ont là, moi je leur dis le Coran n'est pas complet. Et en réalité, l'islam, que vous croyez ou non, je vous le rappelle, l'islam n'a pas 5 piliers, l'islam a 10 piliers en réalité. Je vous le dis encore. Le Coran que vous avez en main, vous quand vous prenez le Coran, et moi on n'a pas le même regard sur le Coran. Moi ici initié de la prophétie, on n'a pas la même lecture du Coran, donc ça peut vous faire rire. Vous savez, souvent quand les grands parlent, les enfants ça les fait rire, mais en réalité il y a quelque chose de très profond dedans. Vous pouvez continuer à rire. Donc pour vous dire, le Coran que vous avez, il n'est pas complet. Et de deux, l'islam en tant que prophète, je vous le dis, l'islam n'a pas 5 piliers, l'islam a 10 piliers. Et les Arabes vous font penser qu'ils vous présentent 5 piliers de l'islam, c'est faux.
Moïse a reçu 10 commandements ainsi que la Torah. Le prophète Mohammed a reçu 10 piliers ainsi que le Coran. Les 10 piliers, les 10 commandements que Moïse reçoit, ainsi que la Torah, ça constitue nos 10 orteils. Et les 10 piliers que le prophète de l'islam reçoit, c'est nos 10 doigts. 10 en bas, 10 en haut. C'est 10 sur 10 et non 5 sur 10. Donc, je vais leur dire qu'en réalité, leur religion est une religion incomplète. Les Arabes montrent une partie de leur livre et leur cachent une partie. Ok, il reste 1 minute. Donc, pour leur dire que l'islam là, c'est 10 piliers en réalité. Et les Arabes là, ils vous présentent 6 piliers et non 5 piliers. Et ça, je vais vous le dire. Non, je nettoie rapidement. Donnez-moi la feuille des noms. Je vais lui dire que Fatiga, vraiment, tu n'es pas prophète. Hein? C'est selon vous, c'est ce que les Arabes disent à Mohammed. C'est plus tard que vous avez entendu. Aucun prophète n'a accepté de son plan. Il dit Il faut que ça, ce qui s'était fait. Durant ces 5 minutes, on n'a pas commencé. Il n'a qu'à calmer ses affaires. Il dit il ne le connaît pas en tant que son collègue. Non, lui, Ouedraogo ne peut pas s'entendre. Ouedraogo, lui, il adore les ancêtres. Lui, il n'adore pas les ancêtres. Lui-même, il dit il est pire que les ancêtres. Ah, d'accord. Il est au-dessus des ancêtres. Alors, Fatiga. J'invoque les ancêtres. Fatiga. Il faut tenir. Il est en Milan. Il a qu'à se faire parler. On peut répondre. Il n'a qu'à faire l'effort. Il faut faire l'effort de décaler. Alors, Fatiga. Quand nous disons que tu n'es pas prophète, tu dis les évangiles ont été écrits par Jésus. Non, si je l'ai dit, c'est un lapsus. Et je suis un être humain, je peux me tromper. Je ne te trompe pas. Non. Un lapsus, c'est un être humain. Si j'ai dit les évangiles ont été écrits par Jésus, c'est un lapsus. Parce que j'ai dit pendant tout mon temps que le prophète n'écrit pas. Ce sont ces adeptes qui écrivent. Donc c'est certainement un lapsus. Il faut le savoir tout simplement. On accepte. J'ai toujours dit depuis que je suis là que Mais ce tu sont l'as dit quoi? Maintenant on a dit les évangiles sont les écritures de Jésus. Maintenant, si tu dis que tu n'as pas dit quand j'ai ça... dit ce sont les écrits de Jésus, c'est ce que les adeptes de Jésus ont présenté. Quel adepte? Ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens. Comme le Coran qui est là. Mais vous savez au moins que le port du prophète de l'islam, il y avait plusieurs versions du Coran. Parce que chacun a écrit le Coran. Et le Coran qui est là, c'est le Coran. Laisse ça. Faut laisser ça. Laisse ça. Voilà, donc pour vous dire que c'était un lapsus. Quand j'ai dit c'est les écrits de Jésus, un prophète en plein débat qui se trompe. Non. Un lapsus, j'ai tout le temps dit. C'est un lapsus, c'est pas trompé, c'est un lapsus. C'est pas grave. On va avancer. Nous, on te dit qu'on a la preuve que tu n'es pas prophète. Tu es un faux, au fait. Pourquoi faux, au fait? Logiquement, quand un prophète est assis, regarde lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il recevait Banu Israël qui sont venus lui poser des questions pour tester sa prophétie. Allons-y. Tu penses qu'il était seul? L'ange Gabriel était avec lui. Et il répondait aux questions. Il n'y a pas de lapsus dedans. Et puis ici, c'est un lapsus. Non, vous avez dit. Il faut bloquer pour nous. On a dit s'il parle, tu as dit 5 minutes sur l'entend. Il a dit beaucoup de choses, on peut parler pendant qu'il parle. Il faut le prendre pour nous là. En termes de puissance, il faut le prendre pour nous. C'est assez. 30 secondes, on débat. C'est un lapsus. On t'a dit Mohamed il faisait lapsus. Oh lapsus. Est-ce que tu es comparé à Mohamed? On t'a dit que Jésus faisait lapsus. Oh lapsus. On t'a dit qu'Abraham faisait lapsus. On t'a dit que Moïse faisait lapsus. Il ne faisait pas lapsus. C'est pourquoi Allah dit Mohamed ne prononçait rien sur le pied de la passion. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation certaine. Il est coquillé au prophète comme lapsus. Lapsus où? Pas honte. Tu n'es pas prophète, King. Les pauvres jeunes de San Pedro que tu es en train de traumatiser. Parce que tu as lancé sur eux des chératines qui sont en train de les torturer dans l'esprit. Quel lapsus? Prophète qui fait lapsus. Oh, comprenez quoi? Allons-y. Lapsus, man. Nettoie. Allons-y. Mais professeur pas un lapsus. On comprend le. Mais professeur. Mais prophète of lapsus. On a été king, prophète de lapsus. Alors, King, tu dis au Coran, il y a plusieurs versions. Et puis tu dis, les Arabes ont dit, jamais. Tu vas prendre l'état facile pour dire, les Arabes ont dit, Mohamed a dit, qu'Allah a dit. C'est écrit où? On va lire le Coran.
Bismillah. Il m'a commis le Yidado. Surah 2, verset 97. On a dit ça tout à l'heure. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, par la permission d'Allah, a fait descendre le Coran sur ton cœur. C'est Mohammed qui a dit. Et puis les compagnons ou le peuple dit que Mohammed a dit. C'est pas le peuple qui a dit que Mohammed dit. C'est pas si monsieur. Mohammed a dit d'abord. Et ils ont écouté. Et puis ensuite ils ont rapporté. C'est pas eux qui ont dit que Mohammed est venu leur dire. Il a dit d'abord. Ils ont écouté. Donc Allah, l'ange, dit au prophète. Et le prophète transmet au peuple. Et ensuite le peuple rapporte. Tu t'en prends les hadiths, tu mets que non, voilà le truc. Très belle nuance. Faut pas te comparer. Qui frère, vas-y moi. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alors il dit il atteste ainsi que les anges et les doués de raison, pas les majnouns, pas les bêtes, les doués de raison, ils attestent qu'il n'y a d'autre divinité point qu'Allah. Et en plus de cela il dit qu'Allah il est le fort, il est le puissant, il est le sage, il est le puissant. Donc on revient encore sur ce qu'il a dit. Il dit le Coran incomplet, Surah 5 verset 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Il dit aujourd'hui, j'ai accompli sur vous, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai créé l'islam comme religion. Il dit le Coran incomplet, il dit l'islam a 5 piliers, l'islam a 10 piliers. En même temps qu'il le dit, il dit la religion des Arabes. Les Arabes vous ont dit, les Arabes vous ont menti. En insinuant que l'islam est fort, et l'islam est une religion des Arabes, mais en même temps il se réclame étant le successeur de Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est quelle ambiguïté ça? Tu confonds, tu confonds. Ça veut dire que ça ne m'étonne pas qu'il fasse des lapsus en plein débat. Tu dis Mohammed est faux par tes propos. Tu dis Mohammed n'est pas venu pour nous. Mais en même temps, tu viens dire encore que tu es le successeur de Mohammed. Mais comment quelqu'un qui est faux, c'est son successeur? Ça prouve ta fausseté. Ça fait deux. Allons-y encore. Il a dit ici, bon, les évangiles, on a corrigé. L'islam n'a pas 5 piliers, mais 10. Ça, c'est dans lui son imagination. L'islam a 5 piliers. Bouni al-Islam ou Khams. Bouni al-Islam ou Khams. Ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam. L'islam repose sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illa huwa. Ça, c'est le premier. La ilaha illallah. Ça, c'est le premier des piliers. Attester qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration d'Allah. Mais je viens. Il a bien parlé. Tu ne peux pas m'enseigner ça. C'est le premier artiste de 40 ans, il y en a 8. J'ai appris droit ici. Tu ne peux pas rentrer dans ça. Voilà, les Kémites ont fui. Il se désengage de toi. Ouedraogo a coupé son direct, il a fui. Il dit il se désengage de toi. Il dit que tu voilà, c'est clair. Moi, tu m'as dit que c'est ton bon petit qui te suit. Bon, on ne va pas rentrer dans ça ici. Donc, encore vous pouvez sa fausseté, on le disait tout à l'heure. Il se réclame de quelqu'un. Il dit que cette personne est fausse. Il dit que cette religion est incomplète. Muhammad a dit dans le Coran, on répète encore, il est le dernier, il a dit. Mais en insinuant que le Coran est incomplet, tu es en train de montrer que toi-même là, tu es faux. Parce que tu te réclames du prophète d'aller sur l'autre salam. Mais tu dis en même temps que sa mission n'est pas finie, tu dis qu'il est faux. Tu dis que c'est les Arabes qui sont venus nous mentir que l'islam est la religion des Arabes. Mais ça se voit que tu ne lis pas le Coran. Wama arsalnaka illa kafata linnas bashiran wa nazira walakinna akthara nas la ya'lamun. Malheureusement les gens comme toi ne connaissent pas. Sinon le prophète alayhi salatu wa salam était envoyé pour la totalité des humains. Il dit tabaraka allazi nanzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Prends exact la besoin d'Allah qui a fait ce serviteur Mohammed de livre pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Pour l'univers. Et pour terminer, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Je l'ai dit, Mohammed n'est pas venu prouver quoi que ce soit ici. C'est toi qui devais venir prouver ta prophétie. Sinon il a déjà donné toutes ses preuves. Héraclius Ier a reçu un courrier de Mohammed, il n'était pas arabe. Il n'était pas arabe. Il n'y a pas une autorité qui n'a pas reçu. Ah d'accord. Ok. Il a dit tout à l'heure que j'ai fait comment dire, un lapsus. Seul le Créateur ne se trompe pas. Et je vois que mes frères font preuve de beaucoup de malhonnêteté dans leur développement. S'il vous plaît. Parce que quand tout à l'heure il dit que j'ai dit que l'évangile est le livre de Jésus. Les 33 à 50, on a dit. Ok. Que l'évangile est le livre de Jésus. Mais j'ai tout le temps ici que ce sont les adeptes du prophète qui écrivent. Donc je n'ai pas dit Jésus. En aucun cas, je n'ai jamais dit ici que Jésus a écrit un livre. Et si tel était le cas, si tu l'avais perçu comme ça,
C'est un lapsus. Et ce que je n'avais même pas dit. Même pas, je suis désolé. Il a dit tout ça. Si on peut aller sur cette base-là, et même ils savent. Il y a une sourate tout entière qui est dans le livre qu'ils suivent. Il s'est renfrogné. Le prophète de l'islam, il y a des gens qui sont venus le voir, qui n'étaient pas nantis, qui étaient pauvres. Il y a d'autres qui étaient là, qui étaient nantis. Il a préféré vite recevoir ceux qui sont nantis au détriment de ceux qui sont pauvres, comme il était là pour ceux qui sont pauvres, ceux qui sont riches. Et il y a une sourate qui est descendue pour ça. Que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il devait recevoir les pauvres, parce que ceux qui reçoivent là sont des gens, c'est pas parce que là, après tu te trompes. Ils peuvent être des gens, des ennemis de Dieu. Mais les pauvres que tu rejettes là, ceux-là, c'est peut-être les ennemis de Dieu. Le prophète ne s'est pas trompé. Là, mais c'est pas un lapsus, c'est une grosse erreur il a fait. Mais pourquoi? C'est un être humain. Il peut se tromper. Parce que je l'ai dit, que le prophète est l'élève de Dieu. L'élève, c'est un apprenant. Le seul Dieu est le parfait. Bon, quand on fait preuve de beaucoup de trucs, on ne peut pas se comprendre. Donc pour leur dire tout à l'heure, tout de suite là, que ce que j'ai dit, dès lors que cela ne va pas dans le sens qu'ils veulent, ils rejettent comme s'ils ne sont pas informés. Le nom du Dieu que j'ai donné, j'ai dit Yahweh, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. De toute façon, le plus important pour le plus important pour moi, c'est de vous transmettre. Maintenant que vous le croyez ou non, je ne suis nullement responsable de votre posture et ce que moi je sais. Donc il faut que cela soit clair. Maintenant, quant à la question du frère, moi, ta question était laquelle? Yahweh, c'est dans quelle langue? S'il te plaît. Voilà la question, je répète. Yahweh, c'est dans quelle langue? Comment? Yahweh, c'est dans quelle langue? Moi, mon Yahweh que Dieu m'a donné là, c'est dans ma langue. Oh ya. Yahweh. Ça veut dire oh ya. Yahweh, c'est dans ta langue. Attendez, Dieu parle à un prophète dans une langue que ce prophète ne comprend pas. Ça n'existe pas. Écoutez-moi. Attendez. Écoutez-moi bien. Sourate. Alors, mais attends, Dieu parle à un prophète dans une langue qui ne comprend pas. Lisez la sourate si vous êtes honnête. Lisez la sourate 14, verset 4. Si vous plaît. Non, lisez la sourate 14, verset 4. Lisez la sourate 14, verset 4. Allah n'envoie que les prophètes avec la langue de leur peuple. Yahweh là, c'est dans quelle langue? Il est fatigué. C'est dans quelle langue? Ok, c'est pourquoi je vous ai dit. Yahweh, ça veut dire oh ya. À quelle langue? C'est dans ma langue. Et ta langue c'est quoi? Le mandékakan. Le mandékakan c'est Yahweh. On ne peut pas me la langue. S'il vous plaît, ça ne concerne que 3 personnes. Les gars, pardonnez ça aussi. Mais les mots. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Ok. Et les gars, arrêtez, c'est 3 personnes qui parlent ici. Ok. Donc, lisez. J'ai dit tout à l'heure la sourate 14, verset 4. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Ok, vous avez dit. Ok. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de. Ok. Sourate encore 12, verset 2. Il dit ici, nous l'avons fait descendre au Coran en langue arabe afin que vous puissiez le comprendre. Mais Dieu s'adresse toujours au prophète dans une langue qu'il comprend. Attendez, Allah là c'est quoi? Allah là c'est quoi? Donc Yahweh. Vous voyez tout à l'heure, quand j'étais venu, vous me dites de quand dès lors que j'ai développé, il doit baisser le donc pour vous dire que Dieu n'est pas s'adresse à un prophète. Dieu ne s'adresse à un prophète. Je comprends pourquoi, comment dirais-je, oui, tout à l'heure, Ouedraogo me disait que s'il a la foule, ça ne serait pas intéressant, il fallait un débat à huis clos. Parce que là, il y a trop de trucs sortis dans les sens, on n'écoute pas, on suit la passion son camp. Je suis désolé. Ok, donc vous voyez que Dieu ne s'adresse à un prophète que dans une langue qu'il comprend. Pas dans une langue qu'il ne comprend pas. Dans la langue, dans le Coran, Sourate 41, verset 44, si nous l'avons fait descendre un Coran dans une langue dans une langue que la langue arabe, et j'aurais dit pourquoi ces versets ne sont pas clairement exposés. Ça veut dire quoi? Si j'avais fait descendre dans une langue autre que la langue arabe, les Arabes vont dire qu'ils ne comprennent pas. Mais ça veut dire déjà que le Coran est descendu aux Arabes.
Ça veut dire que le Coran est descendu aux Arabes. Par exemple, je prends un exemple, s'il vous plaît. Je vous dis par exemple, c'est à cause de ça on a fait descendre en bété pour que vous compreniez. Mais ça veut dire que la parole s'adresse au bété. Ça, c'est ce que ça veut dire. Mais si aujourd'hui, les bété disent que c'est pour toute l'humanité, Dieu ne s'adresse jamais à un peuple dans une langue que ce peuple ne comprend pas. Avant que le peuple n'ait compris. Et donc, le message qu'ils ont donné en disant que c'est à qui le message atteint. Mais c'est ceux qui comprennent la langue dans laquelle la révélation a été faite. Dieu ne s'adresse jamais à quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. Donc, dès lors que le Coran a été descendu seulement en arabe, et que la seule version des Arabes, qui est la traduction du Coran certifiée par les Arabes, prouve que le Coran est descendu seulement et simplement que pour les Arabes. Alors si je viens aujourd'hui, en tant qu'élu de Dieu, moi je ne sais pas quel est votre problème. Je vais vous dire une chose. Et même si, ça c'est une question que je leur pose pour finir, et même si le créateur du ciel et de la terre avait dit que Mohammed est le dernier des prophètes, s'il avait dit, chose qu'il n'a jamais dit, ça c'est une introduction des Arabes, je vous le dis, et même s'il avait dit, est-ce que ça vous donne le droit de ne pas reconnaître un élu qu'il envoie après Mohammed? Il y a des versets dans le Coran où Dieu a dit et il abroge. Comment? Il va rester 15h50, on arrête. Parce que là, il reste les 15h40. Ok, on va aller faire la prière, tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc, il va rester 10 minutes. C'est pas si on doit conclure. Oui, on va dans la phase de... Oui, on revient après. Donc, on est à la phase de... Il reste 10 minutes, on est à la phase de conclusion. Nous, on a commencé, c'est lui qui conclut. Donc, tu conclus, on a 5 minutes. Tu conclus, il a 5 minutes. Ok, donc si je conclus et que après tu conclus, ça veut dire déjà que c'est eux qui m'ont reçu, c'est eux qui me reçoivent. Non, ça veut dire que c'est vous qui m'avez reçu. Oui, mais c'est nous, c'est nous qui me recevez. Donc, moi, je vais seulement souligner ça. Il y a un débat de tout à San Pedro. C'est ce qu'on avait dit là. Donc, cela veut dire que ceux qui reçoivent. Donc, déjà, c'est la conclusion. Hein. Voilà. Merci aux frères de la BAM. Merci à nos frères aussi et ceux qui ont bien voulu assister à cette et même les internets qui sont actuellement connectés. Il a dit merci de nous avoir accordé de leur temps pour suivre ce débat-là, qui, à mon sens, était la confrontation entre les révélations du King et déjà les gens qui ont cru un autre prophète qui a été avant le King. Il a dit merci. Mais chose qu'ils doivent retenir, c'est que l'humanité attendait 3 grands prophètes. Et sur les 3 grands prophètes que l'humanité attendait, l'humanité n'en connaît que 2 aujourd'hui. Le premier, c'est Yeshua ben Mariama, et qu'on appelle Jésus, et Mohammed le prophète des Arabes. Et le 3e qui devait arriver pour confirmer la trinité prophétique, c'est le King que je suis, et je suis arrivé. Que Rastafari. Alors donc je suis venu pour transmettre la parole du Tout-Puissant qu'il m'a dit, qu'il m'a donné. Que ceux qui croient, que ceux qui ne croient pas. Mais au moins, au moins, mon rôle à moi, c'est de transmettre le message que le Tout-Puissant m'a dit. Alors, donc déjà aussi, comme ils l'ont dit, qu'ils viendront à San Pedro, je pense que je serai heureux de les recevoir. Et j'ai aimé, c'est vrai que le débat était hurleux, hein, mais quand même, c'est de bonne guerre, il faut comprendre ça. Voilà, c'était pas qu'on est un ennemi, hein. Et ils étaient dans leur rôle, et moi aussi j'étais dans mon rôle. Donc du coup, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'après, les adeptes de King vont dire, non, où est la maison? Non, c'est comme ça. Il y a l'animosité pendant le débat, mais après c'est la fraternité. Il faut mettre des messages. Ok, donc du coup, il faut que les frères sachent que, en réalité, l'humanité attendait 3 grands prophètes. Et je suis le 3e des 3. Ok, et que ceux qui ne veulent pas croire ça n'engage qu'eux. Et d'ailleurs, aucune prophétie n'a été acceptée directement. C'est après que les gens ont compris. Mais déjà, le fait d'avoir l'information suscite en vous une réflexion déjà, et c'est déjà important. Le plus important dans un débat, ce n'est pas de convaincre le débatteur qui en parle de toi, mais de faire sortir ce que tu as comme argument. C'est ça le plus important. Donc moi, je n'étais pas venu pour le convaincre. Et eux aussi, c'était encore une grosse erreur de vouloir me convaincre, parce que chacun avait déjà sa position bien tranchée. Mais que la vérité triomphe et que chacun soit dans la vérité avec l'esprit du divin créateur. Ok, du divin créateur. Donc je dirais dire à mes frères qui sont là que il faut savoir que une nourriture qui n'a pas été préparée par ta mère et qui a été préparée par la rivale de ta mère, quand tu manges ça, il faut manger ça avec beaucoup de sagesse, de retenue et de mesure. Ni du coup, si ton ennemi prépare pour te donner, quand tu manges là, il faut manger avec beaucoup de réserve. Ok, donc pour vous dire que quand quelqu'un ne t'aime pas, ou quand des gens ne vous aiment pas, quand ils prétendent vous sauver au ciel, alors qu'ils essaient de vous anéantir sur la terre,
Quand ils vous donnent, prenez avec beaucoup de réserve. Quand des gens ont été capables de vous mettre en esclavage pendant 1300 ans, sans pitié, avec son corollaire de castration, de mutilation, d'humiliation, de destruction et de crimes, et prétend vous sauver au ciel en détruisant sur la terre, il faut savoir qu'il faut faire beaucoup attention. Celui qui veut mettre l'avion en panne à terre n'a aucun intérêt à le réparer en haut. Faites très attention. Ceux qui prétendent vous sauver vous conduisent directement à l'abattoir. L'Afrique doit revenir à elle-même. Les Africains doivent revenir à eux-mêmes. Eux, on est mieux servi que par soi-même. Dieu ne va jamais susciter le sauveur ou le guide d'un peuple dans un peuple ennemi. Ça n'existe jamais. Celui qui a besoin d'être soigné, c'est à lui on donne le médicament. Donc le médicament d'un malade ne peut pas être donné à un autre malade et puis lui prend l'autre et guéri. Donc jamais cela ne peut se faire. Il faut savoir alors, les Africains doivent savoir que le guide de l'Afrique, la lumière de l'Afrique viendra de l'Afrique et des Africains. Que cela plaise aux gens ou non, moi je comprends. Dès lors que Dieu a dit d'aplanir le chemin devant lui quand il arrive, ceux qui ont reçu la parole ont obstrué le chemin de sorte que lorsqu'il arrive, il soit discrédité. Les mentalités sont préparées à s'opposer au guide de l'Afrique. C'est pourquoi les premiers opposants à la prophétie du prophète des Africains, ce sont les Africains. Et ça ne me surprend pas. Mais moi je sais que c'est ce n'est qu'une étape. En réalité, ce n'est pas eux que je cherche. Ils sont encore constitués comme des otages sur mon chemin. Ceux qui leur ont enseigné l'islam, là, c'est eux que moi je cherche en réalité. Mais avec le temps, je pense qu'un jour on y arrivera, quand les consciences seront plus réceptives à ce que je prône comme message de la part du divin créateur. Je pense que les choses iront mieux au nom de l'Internet. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on remercie l'Assemblée, on remercie tous ceux qui sont connectés. Mais en termes de conclusion, nous retenons ceci. Fatiga est un illusionniste. C'est quelqu'un qui essaie juste de mettre sur place un business enrôlé par une spiritualité qui n'existe pas. Et quand il vient t'arrêter pour dire que Yahweh, c'est dans ta langue, ou bien Madekakan, un mensonge grotesque à la face du monde, et tu prétends être prophète, pour moi tu devrais avoir honte. Quand tu vas prendre la sourate, il s'est renfrogné pour dire que Mohamed, ce n'est pas lapsus, c'est une éducation pour nous. Parce que Mohamed ne fait rien sous l'effet de la passion. On l'a dit tout à l'heure. Et puis, il n'a pas rejeté l'aveugle parce qu'il voulait le rejeter. Non. Il a rejeté dans le but de poser une action qui lui devait être favorable. Et d'ailleurs, Ibn Maktoum, c'était un muezzin de l'islam. Donc, l'aveugle dont tu parles, c'était un muezzin. Il recevait ceux qui gouvernaient. Donc, s'il touche le cœur des gouvernants, c'est clair que les malheureux seront tranquilles. Voilà la philosophie dans laquelle il s'adressait à eux. Et dans l'éducation que Allah, au travers de son messager, voulait donner à l'humanité, va dire non, ne le repousse pas. C'était pas une erreur, c'était pas un lapsus. Hein? C'était pas un lapsus. Allah dit non, ce qu'il a fait n'est pas bon. Encore une intuition. C'était pas un lapsus. C'est normal, tu n'es pas prophète. Donc tu ne peux pas avoir la patience d'un prophète. Tu n'es pas un prophète. Tu comprends? Donc c'est pas. Ça dit tu viens faire lapsus. Fatiga, nous te retirons. Que tu parles de oui, des gens qui ont fait esclavage, etc. Même de l'Afrique dont tu parles. L'Africain a esclavagisé l'Africain. Non, il ne peut pas le nier. Tu ne peux pas le nier, Fatiga. Tu parles de quoi? Quand vous êtes là, Afrique, on vous a esclavagisé. Vous n'avez pas honte un peu. Ayez honte un peu, Fatiga. Ayez honte. Parce que les ancêtres que tu dis adorer, toi. C'est la conclusion, c'est la conclusion, on est dans la conclusion. Mais là, il est dans la il est incliné, il y a trop de confusion. C'est la conclusion. Il attaque. C'est la conclusion. Il faut bloquer le temps. C'est son temps. Non, le temps, tu n'as pas bloqué. C'est la conclusion. Il est en train de conclure. Il a conclu, personne ne t'a interrompu. Il faut nous donner une Quand il parle d'attaque, tu as parlé d'ennemis qui ne peuvent pas. Tu parles de l'islam. Quand tu parles d'attaque, je parle de toi directement parce que tu dis que tu es prophète. C'est pourquoi je t'indexe directement pour étaler ta fausseté, pour étaler le mensonge que tu es en train d'annoncer à la face du monde. En disant, voilà, cette petite phrase-là démontre que Fatiga est faux. Le fait de dire que Yahweh, le tétragramme hébraïque dans lequel on a introduit des voyelles, toi tu dis, quand il est à Calais, si c'est pas un djinn qui a été traumatisé, ça là c'est pas autre chose. Comment tu peux prendre la langue hébraïque pour dire que ça c'est ta langue? Elle dit tu vas prendre la sourate 14 verset 4 pour dire que Dieu ne parle qu'aux gens dans leur langue. Non, Fatiga, pour te dire quoi? En réalité, l'islam est ta seule issue. L'islam est ta seule possibilité d'orientation. Aide les jeunes que tu es en train d'égarer.
Peut-être qu'ils te suivent comme tu as un peu d'argent. Comme tu es un homme d'affaires, peut-être ça peut s'être déçu. Vous profitez un peu de tes bonnes grâces. Sinon, ils savent dans leur fond intérieur que tu n'as pas parti. Ils savent que tu es faux. Parce que dans le milieu Rastafari, mais tu ne fais pas l'unanimité. Toi-même, tu as si tu dis que tu es prophète là. Dans ton milieu Rastafari, tu ne fais pas l'unanimité. Même les Kémites, parce que tu es un Rastafariste Kémite, prônant l'africanisme. Même les Kémites, les Ouedrago, ils ne sont pas d'accord avec toi. Parce que lui, il ne croit pas à Haïlé Sélassié. Il ne croit pas à Dja Rastafari. Le voilà qui a arrivé. C'est pourquoi il a coupé son direct. Mais toi, tu es dans Dja Rastafari. Lui, il n'est pas dans Dja Rastafari. Donc, ça veut dire que déjà, entre vous-même, votre idéologie se confond. Parce que vous êtes faux. Et l'islam est une religion qui rassemble les races. On l'a lu dans la sourate 49, verset 13. Oh, homme, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous reconnaissiez. Mais le meilleur d'entre vous, c'est uniquement celui qui craint Allah. Et tu parles de la langue arabe. Retiens que la langue arabe utilisée par les musulmans, c'est pour l'unification de nos cœurs, de la sincérité. Parce que si chacun de nous ici prie dans sa langue, ça devient du waha. Faut être la main. Béata fola, ça sera du bruit. Alors Allah, pour qu'il y ait le silence dans l'adoration, nous prions Dieu à l'unisson. Sois sincère. Tu es un chrétien, tu utilises la Bible. Et vous les Rastas, c'est la Bible du roi James. C'est ça que vous utilisez. King James, c'est sa Bible. Mais cette Bible a été révisée. Tu me poses une question? Non, je te pose pas. Elle est répondue. Il m'a interrompu. Mais il n'a pas dessus. Alors, tu utilises la Bible. Parce que quand il dit, il m'a dit de frayer le chemin, tu as enlevé ça, vous avez dans le Coran, c'est un verset biblique. Les propos de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus. C'est ce que tu as cité. Alors, tu utilises la Bible. Et cette Bible que tu utilises là, le livre la Bible du roi James, a été réécrite en 1924 par Robert Roger. Il a transformé ça en une Bible africaine. Donc, King, il faut être sincère avec toi-même pour aider les gens. Nous, on veut t'aider. Même si toi, on t'a pas, on aura ceux qui croient que tu es vraiment prophète. C'est clair. Je te dis, Moualim, Inch'Allah, Moualim, on va te charger. Parce qu'il faut que tu attrapes le génie qui est en train de faire ça. Et puis quand on va cogner le génie là, il va se réveiller de son illusion et il va aider les gens. Tu en as besoin, frère. Parce que le fou ne sait pas qu'il est fou. C'est ceux qui sont derrière le fou qui savent que le fou il est fou. Sinon le fou croit que nous tous on est fous. C'est pas faux. Donc il ne peut pas savoir que tu es fou. C'est nous on peut détecter ta folie. C'est clair. Donc au travers de tes propos. Et on l'a détecté ce soir. C'est clair. Tu es fou. Faut qu'on te soigne. Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, il n'a dit, il n'a eu la langue l'islam. Non, il a parlé 2 fois. Il nous a interrompu combien de fois? 2 fois. Il nous a trop interrompu. On a 6 minutes presque. Non, encore il y a mis une minute dessus. Il a interrompu combien de fois? 2 fois. Il a parlé, on a resté calme. Donc, comme je le disais, en réalité, comme le maître Azumadi l'a pour habitude de le dire, il dit cette histoire de prophète, c'est devenu un business aujourd'hui. Chacun se lève aussi prophète. Il devient adepte. À la finalité, il devient un guide religieux. Il a une masse, il y a une cotisation, il y a une célébrité. On t'invite sur les radios, on t'invite peut-être sur la télé, tu fais un débat avec les élèves d'Abdul-Majid qui ne sont pas des égaux d'ailleurs, en termes de connaissances bien sûr, et en termes de religion, parce que les musulmans sont les supérieurs. Et l'islam, c'est pas une religion qui vient mettre en avant une race. Là où vous voyez une différenciation des races, pour essayer de mettre en avant votre couleur, l'islam dit que c'est un miracle dans la Sourate 30, verset 22. Il dit dans la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il dit il y a en cela un signe pour les doués d'intelligence. Vous voulez mettre en avant la race noire. Vous créez des mouvements par-ci par-là. L'islam dit que vous êtes tous égaux. Aucun arabe n'est supérieur à un noir. Aucun noir n'est supérieur à un arabe. Seulement que par quoi? La piété. Et l'homme le plus pieux est celui-là même qui prône la paix autour de lui. La paix que vous recherchez, c'est en islam seulement que vous pourrez l'avoir. Alors on t'invite encore à l'islam. Pour que tu n'aies point d'argument devant Allah le jour de la résurrection. Les élèves d'Abdul-Majid t'ont passé le message. Tu n'as pas été capable de monter ta prophétie. Tu n'as pas été capable de démonter qui était le nom de ton Dieu. Au risque même de blasphémer dans ton ethnie, ils vont te rejeter les Manikakans. Quand il y a c'est un Manikakakan, ils vont te rejeter au village. Alors l'islam est la seule religion révélée par Allah, la seule voie du salut pour l'humanité. Merci beaucoup. Alors, accepte. Allez, merci. Allez, il a confirmé le retour. Non, le retour est confirmé. Confirmation que le niveau soit un peu plus élevé. Parce que vraiment le niveau qu'on attendait en attendant King, c'était pas ce niveau. Merci.
Moi c'est Moaz, Amir Moaz, il est direct d'Abdoumadi, la femme 1781. J'étais accompagné de mon frère de l'Islam. Nous avons été le débatteur, le frère Fadiga. 05 06 800 800. Le plus 225 05 06 800 800.